C'est comme la cam. C'est ça. Fait que là, c'est le plus beau qu'on va avoir. Yes! That's it! Ah, puis tu vois le playback rate, là, il est à 4000. Non, Ryuzaki, c'était pas la cam, parce que nous autres, on la voyait correct, la cam. Fait que, on s'en retourne sur nos sols. On s'en retourne sur nos selles. Bon Twitch, guys. Ouais, par exemple, t'as raison. Mais là, Si on là veut ce que checker, tu on pourrais pourra pas mettre, checker le non, chat là, en ce que même tu pourrais mettre, là, il y a une option pour checker le chat. Ok. Dans Tavashlack and Fall. Moi, quand on ouvre le Tout chat ce que je sur l'ai scène, vu. moi, c'est ça que je fais. C'est sur ton. Non, c'est sur ton dashboard. Il était où le dashboard déjà? Dashboard. That's it. Tu vois? Le chat il est supposé. Fait que là tu fermes la vidéo preview. Puis le chat il est supposé s'updater un jour. Puis tu mets ça en comme ça. Puis tu mets ça en comme ça. Puis là tout le monde est content. Tout le monde est heureux. Puis pourquoi tu t'updates pas le chat? How I know? Oh, mais on pourrait faire la même chose, mais en laissant comme il était tantôt. Oh, à la limite, tu vas sur le live, le feed du vidéo, puis tu fais juste pauser la vidéo, puis tu laisses le chat. Ah, c'est ça. Ça va être. Ça arrive, il veut pas. Éteins-moi ça! Ça, pis ça, t'en as pas besoin. On n'a pas besoin de se voir à la face. Ben oui, techniquement, oui. Question. Mettons que quelque chose fonctionne pas. Tu sais, Ouais. tu comprends? Ouais. On a besoin d'une page pour lire qu'est-ce qu'on veut parler. Ben là, d'abord, il faut falloir ouvrir C'est ce qu'on parlait tantôt. Que tu disais, on va parler sur le live. De quoi qu'on parlait? Le monde qui game pas, pis qui aime Le pas monde qui l'anime. game pas. Ben c'est ça. C'est genre. Salut au monde qui sont dans le chat, là. Fais jaser avec nous autres. Bonjour, elle est là la caméra. Je regardais Ouais, partout non, sauf là. Je regarde là. Tu vois, ah, salut. Sinon, ça, c'est une vidéo feed. J'essaie de checker si le monde parlait, mais sur le chat qu'on avait tantôt, il a disparu. Une minute là. Nice! J'ai tellement genre. La seule affaire dans la chambre, Je l'ai pogné. là, c'était fait. Yeah, C'est allô, comme- Ryuzaki. C'est comme ton œil back then au secondaire, man. Ouais. Je Je pogne pas de ça. Je veux tout pogner. Je pogne ton œil. Nice. Ah, en passant, bienvenue tout le monde au podcast. Bienvenue, bienvenue. On jase. On start ça avec ça tout de suite. Hein? Tu veux L'as parler vu? du. Non, shoot-moi ça, man. Impressionne-moi. On va l'envoyer ici. Impressionne-moi. On va l'envoyer de façon à ce que je puisse. Que le monde le Oh, voit aussi. sacrifice. Éteins le. Peut-être la tour. Oh non, mais je vais pas mettre de son. Ah, Je vais ok. mettre les images. Shoot. De toute façon, c'est juste Ouais. la musique qu'il y a. Mais dans le fond, tu l'as pas vu? Du tout. La controller qui a été Kickstarter. Pas du tout, pas du tout. Impressionne-moi. Peut fonctionner sur toutes les consoles. Ah PS3, PS4, Xbox. Ils essayent de la mettre compatible pour la Switch. Elle marche sur la Wii, la Wii U. Ben, techniquement, elle devrait être capable parce que je sais pas si tu as remarqué, mais au eBay Games, ils vendent des manettes rétro, qui ont des manettes de NES, des manettes de Super NES wireless, puis sont compatibles avec la Switch. Fait que Ah, d'après mais moi, elle ça va, serait elle va pas probablement compliqué. être compatible, mais d'après moi, c'est juste qu'ils n'avaient pas commencé à travailler, puis la Switch est arrivée. là. C'est quand même cool, je te le cacherai Ils ont pas. battu Ah, leur. qui voudrait jouer à LOL avec une manette? Ça, Il y c'était en a le, pas mal, ça, ouais. ça, c'était le genre l'argument le moins vendeur de la planète en ce moment. Ah, c'est un gros jeu, là, faut dire. Ouais, je sais, mais genre, je suis pas à LOL avec une manette. Moi, je serais pas capable, mais en compétition, il y en avait pas mal. Sérieux? Yo, DreamHack. Et ça, Cette moi, année? l'année passée. Moi-même, je disais que je comprenais pas le. LOL avec une manette? Yeah. Ah man, tu me cries sa tête, là. Moi-même, Sérieusement, je là, disais que je comprends pas comment tu peux jouer un jeu comme ça. Ben ouais.
ça me crée ça. Lâche ton esti de seul. Ben, c'est ce qu'elle a. Il veut savoir c'est quand. Je sais pas comment là, c'est là. Il sait c'est quoi quand? Le podcast. Qui ça? Je viens de chatter ça. Salut. Salut Phil. Tu m'as jamais envoyé les photos. Oh, il y a un petit grudge ici. Ouais. C'est cool, man. J'aime ça. Ouais, puis ils ont battu Leur goal goal, atteint leur beaucoup. goal. Okay. La seule affaire, moi j'aime pas le design de la manette par exemple. Ouais, t'as l'idée pas chier, est vraiment cool. ça fait un peu. Je suis d'accord, ça fait un peu manette Ouya. Je sais pas si t'as déjà tenu la manette de la Ouya, mais c'est ça genre. a l'air cheap. C'est un mal de cœur en en espérant qu'ils changent le design un peu, puis là on le voit pas bien dans cette vidéo là, mais il y avait une vidéo où tu vois quelqu'un qui la tient, puis sérieusement de l'air fait cheap, solide là. Mais j'aime l'idée par exemple, le concept tout c'est fucking nice, avoir une manette, moi qui ai comme 12 000 consoles. Ouais. Avoir une manette que je peux utiliser sur tout, c'est marrant. C'est wow! C'est pas moi ça. C'est toi ça. Moi je suis mute en tabarnak le gros. Oh! Casse pas ton set, tu viens de le casser! Aïe aïe. Fait que c'était pas moi ça. C'était pas toi? Non. Ça a jamais. Mais le pire c'est que c'est le gars qui est en train de nous chatter dans le Twitch qui m'écrit. Ouais, écris-moi pas à deux places, dude, c'est lui. Ok, salut. Mais ouais, puis vu qu'on était sur le même sujet, celle que je t'ai montré tantôt. Ouais, ça c'est l'autre affaire vraiment nice. Là. Fais donc pas rouler celle-là une deuxième fois. Ça sera pas bon. Shut the fuck up. Shut the fuck up. Tu me mettras sur mute parce que c'est sûr qu'il va partir. Wow! Celui-là, par exemple, je te dirais j'ai plus hâte que l'autre, même si... ça c'est vraiment cool, pour vrai. Ça va faire une petite différence, c'est tournoi. Mais dans les tournois, il y en a déjà. Moi, j'en ai vu au DreamHack des manettes de 64. Ouais, mais j'ai vu, quand ils ont parlé de celle-là, ils en parlaient justement, il en existe déjà, mais là, ça va être vraiment une officielle 64 dedicate pour ça. Okay. Mais oui, elle est nice. Moi, je pense que la manette de 64, c'est une de ceux que je déteste. C'est la pire manette de tous les temps. Fait que ça va être comme un... Comment je peux dire ça? Un redeeming pour le 64. Honnêtement, je sais pas trop genre qu'est-ce que Miyamoto avait en tête, là, parce que c'est Miyamoto qui a designé la manette. Là. Il y avait un trip Star Wars qui était pensé ce manette. Je sais pas, man, il a fumé un esti gros bac, là. Il était vraiment dedans. Là, parce que je sais pas, c'était l'obstination de vouloir constamment garder le frame de la manette de Super Nintendo. Parce que si tu regardes la manette de 64, c'est le frame de la manette de Super Nintendo avec 3 branches puis un joystick. Puis je sais pas d'où elle vient cette manie-là d'avoir voulu garder la manette de Super Nintendo. Même si on a rien nous autres. Check. Ouais. C'est peut-être ma manette que j'ai genre perdue. Ça? J'avais une manette jaune, puis la dernière fois que j'ai joué, c'était avec toi à Smash, puis après ça, je l'ai plus jamais retrouvé. C'était chez mon père à Saint-Jacques. Ah. Maybe. Je m'en fous. J'en ai d'autres, c'est juste que... Mais tu vois... C'était chez mon père, quand mon père a déménagé, il a peut-être pas. Si on regarde comme il faut, on va enlever le fil. Ça va être long. Oui! C'est marqué CE dessus, man! On découvre des choses. C'est mon père qui t'a busté ta manette. C'est ton père qui m'a busté ma manette, man. Fuck, c'est ma manette de 64 original, le gros. Holy shit! Holy shit, man. La manette que j'ai, moi, depuis Day One, c'est une manette mauve cristal. Ouais, la typique, là. Hey, man. Moi, je pensais que c'était à mon père, puis je l'ai busté à mon père. Je dis merci à ma mère d'avoir toujours nommé mes manettes. Ça te dérange si j'en parle avec? Pas. Je dois en avoir comme 10. Ok. Fait que si on regarde, si je revenais, là je vais m'attacher les cheveux dans pas long. Mais si on regarde le frame de la manette, on voit super bien le old genre format de la manette de Super Nintendo. Il y avait comme l'espèce de procédé du dog bone là.
Puis là, ils ont Surtout, fait comme. surtout là, à l'écran, je trouve qu'on le voit mieux On voit que quand super on bien. le regarde. On voit super bien. Puis c'est ça, là, il est parti sur une petite buzz, là, genre je mets un T en dessous pour ajouter un joystick, puis tout. C'est à chier, hein, t'es pas rien de La manette est laide, premièrement, mais le joystick a tellement été mis à une place sans dessin. Je sais qu'il n'y a pas beaucoup de jeux, il n'y a pas beaucoup de jeux où ce que tu l'utilises, là, mais comment tu veux utiliser ça? Ah ouais, c'est ça. Ta main est là. C'est ça. Tu sais, il pensait encore que le joypad ça allait être utile. Puis, je sais pas. Non, ça faisait aucun sens. Mais tu sais, moi c'est ça. C'est une partie du génie de Miyamoto parce que il a toujours innové ce gars-là. Tu sais, je veux dire, c'est lui qui a designé la manette de Wii. S'entends-tu qu'il n'y a pas plus hot que la manette de Wii? Beaucoup d'affaires dans. Puis je me rends compte que je suis pas dans la caméra. C'est lui qui a designé la manette de GameCube. Puis je veux dire, la manette de GameCube, je l'adore. C'est du génie là. là. Aussi la manette de GameCube, celle-là, je l'adore. Je la sors juste parce qu'on en parle. Celle-là, c'est pas la tienne. Non, celle-là, c'est pas la mienne, je le sais. Mais je veux dire, la manette de GameCube, c'est du fucking génie parce que Miyamoto avait en tête, puis ça a été toujours le motto de Nintendo, c'est comment aller chercher les casual gamers, puis les gens qui jouent, oh shit, je m'excuse, les gens qui jouent vraiment pas beaucoup aux jeux vidéo, comment est-ce que je vais faire pour que ces gens-là puissent reconnaître c'est ça qui était tellement attrayant sur la Wii. Puis je veux dire, c'est assez évident sur la manette de GameCube. Le A, là, c'est un gros piton. Encore je me trompe tout le temps. Ouais. Ça, c'était juste vraiment pas bon. Ouais. Mais c'est ça, tu sais, le A et le B, c'est les deux boutons probablement les plus utilisés dans tous les jeux. Puis quand tu dis à une personne qui joue jamais, hey, c'est le gros piton, ils vont le savoir, c'est un esti de temps, c'est quel piton. Ça, là-dessus, t'as raison, par exemple. Je trouve que toutes les manettes de Nintendo ont toujours été plus simples pour casual gamers que, mettons, PlayStation. Ouais. Puis souvent, là, quand tu joues avec du monde qui ont moins l'habitude, paye sur X, ça veut dire quoi la réflexe? Ils vont checker, c'est ça le but de Miyamoto, c'était de ne pas avoir à checker sur sa manette. On s'entend-tu que la manette de PS2, man, c'est dans les pires manettes qu'il y a pas sur la planète? Non, c'est la meilleure. La manette de PS3, c'est pas mieux. Je veux dire, ils ont mis des... C'est la même manette. Non, parce que les L2, R2, c'est des espèces de pitons gâchettes weird, genre... La sensibilité, oui, mais la manette en tant que telle, le design, les boutons... C'est ce que j'haïs parce que, genre... Les joysticks sont toujours au bout de tes doigts. Ça, moi j'aime ça parce que genre t'es comme ça, puis là faut que t'ailles chercher genre les deux L2, R2. Puis comme je te dis, c'est comme un bumper vraiment weird qui rentre par en dedans. Puis si t'as à le tenir, mettons dans un jeu de char, si t'as à le tenir vraiment longtemps, là, tes doigts ils glissent. Mettons qu'on compare à une Xbox de 360, que moi je trouve que c'est la meilleure manette confondue de tous les temps. Je dirais à Star, j'aurais été d'accord avec toi, à Star je trouve que la PS4. C'est ça, la PS4, la Xbox One, j'ai vraiment été déçu au bout là. Je trouve qu'ils ont pris qu'est-ce que moi j'aimais sur la manette de PS3, PS2, ils ont fixé les problèmes que tu dis. Oui. C'est des gâchettes, c'est des gâchettes qui relèvent la manette de PS4, puis les joysticks, ils les ont tassés. C'est de rien. Juste assez pour que tu sois confortable. T'as tiens, puis c'est parfait. C'est la manette que je pourrais avoir dans mes mains pendant des heures. Ils ont mis des creux dedans. Ils ont mis des creux, puis je veux dire, la manette de PS3, c'est des espèces de bumps vraiment dégueulasses. Parce que quand t'es tout le temps sur le bout des doigts. C'est pas une grosse différence. Le fait, c'est ça que je trouve qui est le fun, parce qu'ils ont gardé le même concept, mais ils ont juste tweaké un peu. La manette, elle devient parfaite. Une manette de PS3, mettons je joue un fighting game où est-ce que c'est là que tu vas, tu sais, avec le plus rough avec ta manette, tu joues 1 heure, t'as mal dans le creux des mains parce que les barres sont sharp si on peut dire, puis comme tu dis, les joysticks sont loin, fait que tes mains... T'es tout à même, ça n'a pas d'allure, man. Ouais. Mais c'est de la... Moi j'étais... Ok, qu'est-ce que vous avez pensé, genre, quand vous avez fait ça, puis quand j'ai regardé la manette de Xbox 360, je veux dire, tout était parfait. Les joysticks sont exactement à bonne place. Le joypad, il est parfait.
Le joypad de la Xbox 360, là, c'est dans les meilleurs joypads. Tu peux faire des combos fucked up avec ce style de joypad-là parce que genre, c'est un gros rond. Tu peux faire plein de styles d'affaires avec ça. Comparativement, mettons, au joypad de la Xbox One, où c'est une affaire de clic. Pis t'as pas les diagonales. Ça m'avait fait chier, mon gars. J'ai vraiment pas aimé ça. Moi, j'étais un Sony guy. J'étais habitué justement avec le D-pad de la manette de Sony. Ouais. Puis quand je joue au Xbox, j'ai de la misère justement parce que c'est presque un joystick, le D-pad. Souvent, quand je joue sur des vidéos, je fais mes let's play, j'utilise une manette de 360. J'ai de la misère avec les contrôles à cause de ça. Ah ouais? C'est juste une question d'habitude avec l'autre manette. Je suis pas habitué avec celle-là, elle est plus sensible. Fait que souvent, mettons, je veux avancer, puis je vais me pencher. Ah ouais, je comprends. Mais moi, personnellement, je préfère PlayStation, la manette, parce que c'est avec ça que je suis habitué, mais je sais pareil que la manette de Xbox est quasiment mieux. Non, moi, tant qu'à moi, côté ergonomie, je vraiment bonne je trouve que c'est quoi. Hey, je pense à ça. Casse ça de même. J'ai pas envoyé ça sur Facebook. Hey, moi non plus! Fait qu'on va comme se... On va aller faire ça. Broadcast, les amis, sur Facebook. Share to. Grosse publicité. Non, je peux pas, on est en live. Ben, tu peux faire une pause. Je sais pas comment, mais. On n'est pas rendu là encore. Quand on le faisait pas en live, je pouvais choisir où je mettais les pauses. Là, ouais, non, c'est ça. Hey, toi, t'es abonné. Fait que tu vois tout. Je connais rien à Twitch, ben franchement, fait que j'ai aucune idée de quoi tu parles. Ah, tu vois quand on broadcast, ok, je viens de flasher de quoi tu parles. Je vais sûrement avoir comme 12 messages qui vont rentrer. Venez me voir. Ce sera pas long, on poste ça. Yes! C'est posté sur le mien. Là, on va avoir plein de milliards de vues, mon gars, avec le podcast le plus populaire de tous les temps. Le monde va capoter, on va sortir dans la rue, sinon on va nous arracher le linge sur le dos, man. Wow! Je veux pas me voir comme ça. Tu veux pas te voir comme ça? Non. Je veux pas qu'on m'arrache le linge sur le dos. Pas faire peur aux petits jeunes. Ça me dit quoi cette tune? Pas moi. Phantom Brave. Game Breaker. Ça me dit rien d'autre. Phantom Brave, c'est un tactical RPG au PS2. Mais j'ai jamais joué. Ah ouais, publie là. Ah là, faut que je le publie, faut que je le partager dans 15 groupes différents à peu près. Là. Go. C'est quoi? Comment tu fais ça? Moi genre. Tu fais ça? Oh oui, je fais ça. Avant qu'on ait des milliers de personnes. Garde-toi. Claude s'en va pour la 30e fois à peu près. Pour ceux qui s'intéressent, la musique elle nous vient de RPG Gamer Network. C'est comme une radio 24 heures qui joue toujours la musique de gaming. Vraiment nice. Partagé dans un groupe. Normalement, je partagerais pas autant dans des groupes, mais pendant que Claude est pas là, on va en profiter. Attends, reviens pas tout de suite, là. J'en profite pour partager dans plein de groupes. Ah, ok, d'accord. Tu peux revenir dessus. Hey, tu peux lâcher du tabarnak? Non. Faudrait. Ton langage. C'est ça, je m'en dis. Faudrait genre flaguer notre podcast pour mature parce qu'on va sacrer pis plein d'affaires. Sac jamais. Tu sacs jamais, tu sais? Jamais. C'est un menteur. Qu'est-ce qu'il dit? Moi je suis sur mon sol donc ok ouais. Ouais c'est ça mais t'es probablement le seul qui est abonné au Twitch. Ben non, moi je suis rendu abonné, mais genre ça sert à rien parce que je suis dedans. Ouais.
Ben, quand je vais faire mes streams tout seul, tu vas le savoir. Ah, je vais le savoir, c'est ça. Je fais mes let's play à cette heure. Ouais, j'ai vu, man. Puis après, je les mets sur YouTube. C'est cool. C'est une bonne idée, man. On a 4 personnes qui regardent. Ben, 3 dans le fond. Il y en a un qui est parti. Il y y en a un qui est parti. Qu'est-ce que c'est ça? Trouver c'est qui puis casser ses arrières. Ouais. Ah, ça c'est bon. C'est bon. J'ai pas vu. This guy. Ah. Le jeu, j'ai jamais trippé sur le jeu, mais la télé. T'as jamais trippé sur. Hey, je suis fucking sérieux. Ben, je suis surpris. C'est un bon jeu. J'aime les This Guy-là. Fucking surpris. J'ai. 1 à 4, je pense. J'ai pas 5. Mais j'ai. C'est pas ton. J'aime ça, là. J'ai joué 1, 2, j'ai commencé 3. J'aime ça. Mais si j'aurais à choisir dans des tactiques, là, ça serait pas dans mon top. Tu sais, Fire Emblem Master ou Final Tactics, bien avant This Guy-là. C'est un qu'il faut que je me mette, même les vieux Ogre Battle. Jamais joué sur 64 et sur Super Nintendo. Le seul RPG qui existe sur 64. Parce que. Ogre Battle, Paper Mario, puis Quest 64, il y a quoi d'autre? Oh mon dieu, puis Quest 64, c'est à chier. Il y a quoi d'autre? Sérieusement, l'autre fois j'ai essayé d'en trouver d'autres, puis il n'y en a pas d'autres. En tout cas, pas que je connais. Vraiment, pas d'RPG cette console-là. C'est pas la force de la console non plus, c'était PlayStation. C'est le 3D. Pour les RPG, c'était PlayStation, mais. Ouais. Notamment, l'autre fois, je me disais, ça serait le fun de jouer, sortir dans 64, jouer un RPG, puis j'étais comme, mais à part Paper Mario, c'est quoi 64? C'est un des pires jeux qui a été fait. Pas d'allure, ça. Puis Ogre Battle, j'ai regardé le jeu utilise un spell, puis c'est fini. Ouais, c'est cool. Pas d'allure. Wow, il y a plein d'affaires qui se sont dit. Wow! Chris, t'es plate. Pourquoi je suis plate? Mais t'es plate. J'ai allô? Ouais, mais Mega Man Legend, man, c'était pas un RPG. C'était plus un jeu d'action. T'avais des éléments RPG, mais c'était plus un jeu d'action. Je comprends ça comme un Non. Pas turn-based. Oui, il y a des éléments. Non, mais même RPG, je comprends ça. Oui, t'as certains éléments de RPG, là, parce que t'as ta vie. Ben, c'est ça, je te dis. Upgrade tes weapons, mais. Ça, je trouve que c'est des éléments RPG. Ouais. Mais le jeu, je le considère pas comme un. Pour moi, c'est plus un action. Non, c'est un action adventure. Third person shooter, son. Mais non, quoi 64, c'est de la merde. Ben, franchement, c'est vraiment pas. Peu importe ce que tu dis, il n'y a pas de story. Puis après, comme 20 minutes du jeu, tu fais 2 spells pour le reste du jeu. Ça a jamais été un RPG, Zelda. On a-tu dit que Zelda était un RPG quelque part? RPG, Zelda, ça peut être classé comme un RPG à cause que t'as des levels, à cause des heartbeats que tu pognes. Oui. Mais ce serait bien plus un action RPG. Puis quand tu regardes le classement officiel de Zelda, c'est un action adventure, c'est pas un... Oh ben, quand tu regardes en ligne, il y a beaucoup de monde qui disent... Il dit que c'est un... Il sait aussi que c'est de la merde, mais c'est un guilty. Ouais, ça c'est pas pareil. Toi t'aimes ça, le jeu c'est de la merde. Mais ouais, je regardais en ligne, puis Zelda, il y a beaucoup de monde qui le classe comme un RPG à cause du 2. C'est comme la juste série, à cause du 2? À cause du 2, la série devient un RPG. Ah oui. Parce que le 2, c'est vrai que c'était un RPG, ouais. Ben non, mais... Oui. Puis c'est là où ils ont le fail le plus, parce que je veux dire, ben, moi, si tu perdais... Hein? Moi, je le trouvais très bon. Oui, mais non, mais ils ont fail sur un élément design de Zelda 2, c'est tu perds toute ton expérience quand tu game over. Fait que c'est soit que tu gardes le game over, soit que tu gardes l'expérience quand t'es game over, que t'enlèves le game over. Ben, on va s'entendre que c'était early. Ben oui, c'est ça, je te dis. Miyamoto, il essayait plein d'affaires dans ce temps-là. Mario 2, là, à cette époque-là, ça c'est l'histoire fucked up autour de Mario 2. C'est que Mario 2... Trop dur. Non, mais Mario 2, not Mario 2, ok? Pas le Lost Level. Quand Miyamoto a commencé à designer un deuxième Mario 2, Super Mario Bros, lui il avait des idées
il y avait des idées. On te revient là-dessus sur Breath of the Wild dans 2 secondes. Miyamoto, il y avait des idées de faire un platformer vertical. Puis ces idées, c'était comme. C'était trop genre fucked up. Fait qu'ils ont switché, puis c'est devenu Doki Doki Panic. Puis ils ont fait Mario Lost Level, qui est plus comme Mario 1, mais plus tough. Donc, notre Mario 2 à nous, qui était Doki Doki Panic là-bas, est techniquement le Mario 2. Ouais, exactement. Le Mario 2 que Miyamoto avait en tête. Quand tu regardes Lost Level, c'est même pas un nouveau jeu. Quand tu joues l'original, je veux dire. C'est juste pas quasiment une expansion. Mais c'est ça que Miyamoto, à cette époque-là, il était dans un power trip de genre j'essaie des affaires. C'est ça qui nous a donné Doki Doki Panic. C'est ça qui nous a donné Zelda 2. Après ça, même, qu'est-ce qui est sorti? Non, c'était pas Miyamoto. Non, mais je veux dire, mais Nintendo était dans ce moi, je parle que. Pas juste Miyamoto, mais je veux dire, souvent, tu sais, à cette époque-là, le premier puis le deuxième étaient assez différents un de l'autre, parce que justement, on est encore early dans le gaming où est-ce qu'on essaye du stuff. Ouais, c'est ça. Mais non, Breath of the Wild, man. La merde. Puis là, il vient de dire que genre il peut pas le placer dans son top 5. Je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Trop de vide, je suis pas prêt à dire ça parce que si on parle design wise, c'est justement vide. Là, j'embarque dans du game design, level design vraiment poussé. Là. C'est juste que si tu check Breath of the Wild, partout où tu vas, c'est des wow moments avec des landmarks que tu reconnais. Il n'y a pas un endroit que tu oublies dans Breath of the Wild parce que c'est plate. Fait que c'est visuellement, on dirait que c'est vide, mais c'est parce qu'ils veulent que tu te souviennes de cet endroit-là, avec genre quelque chose autour. J'ai pas joué à Breath of the Wild, mais je parlais avec quelqu'un et ça me donnait le même feeling que FF15. Parce que FF15, t'as comme un paquet de quests, mais t'as un paquet de places aussi que tu peux aller puis qu'il n'y aura jamais rien là. C'est juste wow factor. T'sais. Mais moi, j'ai trippé justement parce que je me dis, le trip de trouver ces places-là, trouver les. Ben, c'est ça le but de Breath of the Wild. C'est ça le but de Breath of the Wild. C'est ça, il y a des places, c'est vide, mais t'es pas obligé d'y aller, mais ça fait partie de. J'ai trouvé cette place-là, c'est écœurant, puis tu vas t'en rappeler, puis le jeu, moi, FF15, c'est, je te dirais, dans mon top 5 de mes jeux à Star, il y a beaucoup de monde qui disent le contraire, justement, parce que la map est super grosse, puis qu'il y a plein de places qui n'y a rien, mais moi, c'est un des points forts, dans mon opinion à moi. Juste d'explorer, trouver des places, le voyage était cool dans le jeu, même s'il se passe rien. Mais pour en revenir au shard, au shrine, je veux dire, puis au Korok Seed, ben les Korok Seed, là, c'est le power trip des collectionneurs. Si t'es un achiever et tu veux collectionner des choses, c'est le meilleur jeu. Là. Il y a 900 Korok Seed. J'ai pas joué les shrines et les Korok Seed, mais c'est obligatoire? Ça. Non. Bon. Les shrines là, à chaque 4 shrines que tu fais, tu montes un level. Okay. Quand tu montes un level, tu gagnes un cœur ou tu as un 5e de stamina de plus. Pour avoir à la fin 3 ronds de stamina ou je pense que c'est 25 cœurs, 30 cœurs, je me suis. Mais les shrines, c'est ça qui est. Moi, c'est ce que j'adore de Breath of the Wild. Je trouve pas ça tant monotone, les shrines, parce que moi, je te dis, moi, je le mets dans mon top 5 Breath of the Wild parce que c'est la culmination des deux types de design de Zelda. C'est les premiers donjons de Zelda à l'époque, 1, 3, Link
Link's Awakening, toutes les Oracles. Tu sais, qu'on a une discussion civilisée. C'est que tous ces jeux-là, ils faisaient des. Fallait que tu te souviennes du layout de la map. Ouais. Le donjon au complet, c'était quelque chose. C'était organique. Le design du donjon était organique. Fait que il y a des endroits où tu allais puis tu faisais comme ok, faut que je me souvienne de ça, puis tabarnak, c'est vrai, il y a ça, puis là tu sais, tu revenais, puis c'était le fun de Zelda. C'est ce qui faisait Zelda, c'est exactement ça. Je veux dire, ça pousse aussi le joueur à avoir une mémoire un peu spatiale, tu sais, genre c'est vrai sur le deuxième étage, puis faut que je pète ce trou-là, puis ça va faire de la lumière dans telle place, puis genre dans Link to the Past, il y a un boss que tu réveilles de même. C'est ça que je m'aurais dit, dans Link to the Past, c'est tellement bien pensé, justement, faut si t'arrives au boss pis t'as pas fait tomber la lumière, tu peux pas le battre. T'es pogné là, il y a du monde, je suis sûr, man, qu'il y a du monde qui se sont arrachés les cheveux dans le temps, man, ça devait être récemment, fou, je me suis fait avoir quand j'ai rejoué à Link to the Past, il y a maximum 1 an. C'est son jeu de l'année, côté gameplay. Je suis d'accord. Quand j'ai joué à Link to the Past maximum là 1 an, je me rappelais pas de cette bout-là. Ah ouais, tu cherches 3-4 fois, j'amenais la fille, c'est elle qui devient le boss. Hein. Je l'amenais, puis là, j'essayais de la taper, puis j'étais comme, fuck man, c'est quoi l'astidité qu'il faut que j'utilise pour l'attaquer, si je m'en rappelais pas. C'est ça, tu sais, ça force le joueur à se souvenir des choses, puis c'est pour ça que, tu sais, on a eu le débat pendant vraiment longtemps, comme quoi que le Warrior Temple dans Ocarina of Time, c'est un niveau fucking à chier, puis j'étais d'accord. C'est de la vidange. Puis c'est Mark Brown sur YouTube qui m'a fait réaliser à quel point c'est genre. Vous êtes deux à avoir tort de vraiment un esti de bon donjon, mais l'affaire avec Breath of the Wild, c'est ça, c'est que les donjons sont designés comme les old school dungeons dans le temps. Les old school dungeons dans le temps, fallait que tu te souviennes de tout. Puis tu les as pas faites, là, mais dans Breath of the Wild, c'est ça. Faut que tu changes le layout des donjons, man. Faut que tu changes plein d'affaires, faut que tu te souviennes où est tout. Si que c'est malade. Le seul donjon que j'ai vu, c'est celui. Je sais pas comment ça fonctionne maintenant, c'est comme un. Faut que tu gosses avec la c'était moi, c'est la Switch que je l'ai vu. Là. Dans Breath of the Wild? Ouais. C'est. C'est comme les jeux, faut que tu bouges ça, c'est des shrines. Ça, c'est des shrines. Ça, c'est des shrines, ouais. J'ai vu c'est du ça. monde rager là-dessus. Ouais. Mon beau-frère qui a justement fait juste comme de même, puis qu'il a envoyé la boule en dehors de la map, puis qu'il a réussi à gagner de même. Asti que je l'haïssais, man. Mais pour vrai, les layouts des shrines, ben là, ça c'est designé plus comme des donjons avancés, ok? Plus l'époque Aonuma. Parce que dans Ocarina of Time, à partir d'Ocarina of Time, Aonuma, c'était un dungeon designer. Okay? Puis dans Majora's Mask, c'était le main dungeon designer. Miyamoto designait plus. Miyamoto il designait plus les donjons à cette époque-là. Il designait même plus les jeux. Il était producer. Lui, il s'assurait que le jeu s'en allait dans une direction. Fait que c'est Aonuma qui a pris comme les règnes des dungeon design, puis ça se voit au bout. Parce que les designs des donjons, dans tout ce qui est en 3D, à partir de... ils détestent les shrines avec les boules. Dans tous les donjons avec en 3D, à Onuma, la manière qu'il design avec son équipe, c'est par pièce. Chaque room est un puzzle. Fait que t'as plus de temps à te souvenir du layout des donjons. Il l'a encore. Tu sais, dans Ocarina of Time, il y a des donjons de même. Parce que Miyamoto est encore là. Mais si tu checkes, genre... toutes les donjons... Comment t'avais fait ça tantôt? De mettre les deux pages séparées. Les deux pages séparées, t'es glisses... t'es comme, ouais, exact.
Ok. Puis c'est ça, si tu checkes les donjons de plus tard, là, avancés, le Wind Waker, Twilight Princess, excusez, Skyward Sword, c'est ce que le monde ont tendance à dire. C'est des estis de bons jeux, mais on dirait que les donjons, t'es comme salut, suis-moi, on va faire le donjon comme ça. Tu comprends? Wind Waker, là, pour vrai, là, c'est débile. Start le donjon, tu fais une ligne droite, puis t'as fini. Ça paraît pas, c'est ça qui est hot, c'est qu'ils l'ont designé de manière à ce que ça paraisse quasiment pas. Ils sont bons, mais quand tu refiles les donjons, là, je te jure, à toutes les fois que tu fais un donjon, là, tu vas commencer, là, tu pognes une pièce, puis ça te ramène à une pièce, puis tu peux jamais avoir à te souvenir du layout de telle affaire, puis fait que elle a la différence entre les donjons en 3D et les donjons old school en 2D, puis comme il disait tantôt Ryuzaki, les donjons, non, je suis pas d'accord, Twilight Princess c'est pas le meilleur Zelda, vraiment pas. Il est bon, mais c'est pas le meilleur Zelda ever. Peut-être en termes de story, j'ai eu des gros wow moments là, mais c'est vraiment pas le meilleur. Puis je veux dire, si tu check les c'est quoi? Ah, Oracle of Season, qui est le meilleur Oracle entre les deux. Ça n'a aucun sens. Le Japanese. En plus. Mais c'est ça, tu sais, c'est plastique d'abord. J'aurais aimé ça que ça soit une trilogie pour eux. Ça aurait été vraiment Ça aurait été nice. Ça aurait été vraiment nice. Mais c'est ça. Fait que quand tu regardes Breath of the Wild, les donjons, les 4 donjons, c'est designé plus à la old school version. Il y a juste 4 donjons? Ouais, il y a 4 gros donjons. Là, ça te dérange pas que je te spoil un peu. Ça fait quand même quasiment 8 mois que le jeu est sorti. On va sûrement jouer dans 3 jours. Genre, c'est fait un peu à la Shadow of Colossus. Les dungeons, c'est des gros monstres qu'il faut que tu battes pour rentrer dedans. Puis le dungeon, il est full organique. Le Ruto, pas Ruto, Ruta. C'est un esti gros éléphant qu'il faut que tu changes où ce qu'il va tirer son eau. Il fait comme tirer de l'eau avec sa trompe. Tu peux genre diriger ça, puis ça fait changer certains endroits sur la map. Puis c'est ça. Il faut que tu penses au donjon dans l'entier. T'sais. Les shrines, c'est toutes des pièces qui ont un puzzle dedans. Ça, je n'ai vu une couple de shrines sur YouTube, c'était de ce que j'ai vu, là, parce qu'il y a mais c'était vraiment linéaire. Il y a 120 shrines. Puis je les ai fait les 120 même. Puis 120 shrines. Les 7 dernières shrines que j'ai faites, même, j'ai eu de la misère en tabarnak à les trouver, c'est fou. Mais comme il dit, mais tu sais, Ryu là, on parle là, la story là, de Breath of the Wild, moi il y a beaucoup de gens qui ont chialé, qui étaient vraiment vides. Puis j'étais un peu d'accord, mais essaie de designer un jeu aussi pas linéaire en ayant une story qui fait du sens. C'est vraiment. Je l'ai pas joué. Parce que tu peux faire le jeu dans l'ordre que tu veux. Tu comprends? C'est ça. C'est dur de faire un story sur un jeu comme ça, comme Final Fantasy. Je reviens là-dessus parce que ces deux jeux sont sortis à peu près en même temps. Ils sont un peu dans les mêmes styles. Final Fantasy, là, il n'y a pas une épique méga story, mais le peu de story que t'as vaut vraiment la peine. Sauf que j'en parlais avec Ryu justement. Tout le trajet que tu fais du début à la fin est aussi important dans ce genre de jeu-là que le story en tant que tel. Zelda, c'est la même chose. Tu peux aller partout, n'importe quand. C'est dur d'avoir une story qui va se tenir, puis qui va interpeller les joueurs. Parce que je veux dire, c'est ça qui faisait que les autres Zelda étaient
potentiellement meilleur parce que les autres Zelda avant étaient tellement linéaires que là tu pouvais avoir le coup bien plus solide. Là. Je veux dire, Skyward Sword, c'est quand même nice le love story entre Link et Zelda. Moi j'ai vraiment apprécié ça parce que ça faisait des années qu'on voulait voir ça. C'était genre jamais clair. Pis... Ah non, moi je comprends. Je voulais juste battre. Ouais. Non. Pour avoir à battre Ganon puis que le story fasse vraiment du sens, Twilight Princess, je pense que c'est le meilleur là-dessus. En termes de story, de Ganon il est badass, puis holy shit, Ganon est là. Parce que moi, Diant, au début, je pensais que c'était lui le méchant, tu comprends? Puis mon wow moment, c'est quand tu découvres que tous les pouvoirs de Diant, c'est de Ganon, tu comprends? Je capotais. Parce que pendant longtemps, pendant le jeu, là, je me disais c'est Ganon qui se fait passer pour quelqu'un d'autre. Puis pendant longtemps, il te laisse croire que c'est lui le méchant. Puis à un moment donné, je me suis dit, ils ont juste abandonné l'idée de Ganon. Puis non, man. Ils ont mis un autre. Puis man, c'est qui fait des affaires de fou. Quand que Midna met son masque, puis t'es sûr qu'elle bute, puis genre il arrive, puis tout ce qu'il fait c'est de dropper le masque, puis là faut que tu te battes à cheval avec. Non, ça c'est le meilleur fight de Ganon ever. Puis c'était la meilleure rétribution au fight de fucking Wind Waker qui était à vomir. Oh, qui était pas bon ce fight-là, man, tu sais. C'est que c'était pas bon. La finale est cool, l'espèce de roulade, tu slack dans le fond, mais vraiment que c'était à chier. C'était le jeu de la manière que le jeu était fait pour Wind Waker, pouvait pas fight. Non. Mais je t'arrête de penser à Twilight Princess. J'ai joué à Wii, ce qui me baissait en bien gros, c'était les controls. On m'a dit si je le rejouais GameCube, t'avais joué au GameCube, tu m'avais dit que c'était bien meilleur. Je l'ai commencé au GameCube. Tu as fini ça où? Ouais, c'est ça. Moi j'ai vraiment trippé ça. Moi j'aimais ça. Le jeu, ouais, mais je l'aimais, mais c'est parce qu'à Londres, jouer 1 heure, c'est hot. Jouer 4 heures, je t'abonne. Moi, ce que j'aimais, c'est que tu peux enfin jouer à Zelda de même. Je peux jouer de même à n'importe quel jeu. Non, même, le jeu d'être pogné comme ça. Non, moi je joue à des RPG. C'est une des affaires que j'aimais de la Wii. Moi je joue à des RPG. Fait que tu rentres dans un combat, c'est un turn-based, tu fais juste X. Fait que tout est de même, tu manges tes chips de l'autre main. Moi, encore du temps, quand je joue au PSP ou ça va, qu'est-ce que je fais? Je regarde pas, j'entre dans un combat. le temps de leveler pis ça. Ben, surtout moi qui aime ça grinder à l'os dans les jeux. Tabarnak que je suis pas le job. Ben là, le dernier que Ryu a dit, c'est quand on parlait de Wind Waker pis que Ganon il se fait shifter par la voix. Pendant tout ça avant que je l'ai vu. T'as-tu vu qu'est-ce qui est arrivé à propos de ça? Je connais même pas le complétionniste. Pour vrai, je sais même pas si. Je voulais en parler. Ryu, ben, il passe-en, puis je vais Ryu m'a beaucoup parlé avec moi. Là. Je follow pas du tout le complétionniste. Je vais mettre la vidéo, mais pas de son, parce que si je veux pas me faire copyright claim. Mais en gros, lui, il a starté son channel, puis quand il a commencé, il avait son partner, genre toi et moi, mettons. Mais ils se sont pognés. Okay. Puis l'autre il a quit, puis lui il a continué tout seul avec le reste de son équipe. Okay. 2 ans plus tard, aujourd'hui, mettons c'est arrivé la semaine passée, vendredi passé, 2 ans plus tard, son ancien partner lui a envoyé une lettre, il veut qu'il délite tout ce qui était fait sur le channel où il apparaît, ce qui tue à peu près la moitié de son channel. Ah ouais. Puis nous autres on en parlait là, mais pour quelqu'un mettons comme lui, il n'y a pas un méga following, là, tu check, il n'y a même pas 1 million. C'est beaucoup, mais. Ouais, mais en termes de YouTube, c'est pas tant que ça. Ouais, mais. Enlève, mettons. La là, moitié de ses vidéos. Là, il est à 230 épisodes. Il faut qu'il en délite à peu près 140. Comment son income va changer? C'est ça qu'il dit dans la vidéo. Son income va en prendre un petit shot. Surtout avec l'algorithme. Ouais, c'est ça. Il est dans le pire temps pour ça. Ouais. Puis toutes les vidéos qu'il a faites, c'est lui, il complète des jeux à 100% avant de faire son review. Toutes ces
complete game-là sont plus sur son channel. Fait qu'il dit, tu sais, j'ai comme pas le choix de les refaire une deuxième fois. Nous autres, on parlait de ça, là, mais pour un YouTube channel, là, c'est chiant. Surtout, nous autres, ce qu'on parlait avec... je vais remettre le chat pour qu'on le voit. Mais surtout avec... qu'est-ce qui est arrivé leur story, toi, tu le connais pas, tu dis. Mais ils ont vraiment traîné ça sur Twitter, Facebook. Leur guerre était un petit peu trop publique, je te dirais. Puis, la grosse enfantillage. Ciao, man. On va pas chier nos viewers, ça va, c'est pas grave. Mais ouais, ça a fait un gros drama. Puis c'est poche. Moi, si j'étais lui, une autre joke, je recommencerais. Moi, je ferais un autre channel. Moi, les vrais followers vont le follow, puis ça va repartir là. Mais moi, j'aurais fighté. Parce que là, on n'a pas le son, là, mais il est en train de dire, dans le fond, son avocat, puis tout, ils ont dit de fighter ça, parce que c'est son channel, il est le propriétaire, puis l'autre, c'est un employé. Qui aurait pu fighter ça, mais lui, il décide, ça me tente pas de fighter. Il faut déjà qu'il fasse toutes ses vidéos, puis il s'occupe de plein de channels, puis tout. Il y a mieux comme tout délite ça, essayer de reprendre sur lui. Là, je me rappelle plus exactement le nombre de vidéos, mais il va faire 2 vidéos de plus par semaine que ce qu'il faisait pour essayer de rattraper les jeux qu'il ait passé. Il veut tous les refaire sans son ancien partner. C'est pas gentil. Moi, c'est un channel que je suivais beaucoup. Ah ouais. Je connaissais pas du tout comme ça. Ces vidéos sont là jusqu'au 1er septembre si tu veux. Il laisse un mois à ses fans, dans le fond. Écouter les vidéos, et si on veut, on pourrait les mettre sur les DVD. Donnez-les à qui vous voulez, je m'en fous. En tant qu'on les remette pas sur YouTube. Ouais. Mais je trouvais que c'était vraiment plate comme histoire. C'est poche, hein. C'est vraiment poche. Il y en a tellement. Il y en a plein des affaires dans le même. Tu sais, comme toi, t'en fais un peu avec moi là-dessus. Moi, j'en fais. On a personne vraiment qui regarde son check en termes de number. Mais c'est beaucoup de travail pareil que ce qu'on fait. Le gars, lui, c'est l'équivalent peut-être de 4 ans de job. Ben, tu sais, je veux dire, à un moment donné, il n'y a rien qui est éternel aussi, hein. Tu sais, on capote, là, mettons, PewDiePie, là, qui fait tout le temps la controverse constamment. À un moment donné, lui, il va s'écœurer, man, puis il va s'en aller. Il va décider de produire quelqu'un, je sais pas, il va. Ouais, mais mettons. Tu sais, il y en a plein, là, Markiplier, là, c'est Markiplier qui a sur ça va être lui. Après ça, qui sait, ça va être quelqu'un d'autre. Ce que je veux dire, c'est. Mettons, PewDiePie, justement, moi je pensais qu'il allait quit récemment parce qu'il a de l'air à vraiment. Ah, il est tanné, man. Il a l'air tanné. Moi, j'ai arrêté de regarder ses vidéos parce que. J'ai peut-être pas raison pas tout, mais l'impression que moi j'ai, c'est qu'il se force. Il y a plus de fun. Il se force à faire des vidéos, mais il a pas le goût d'être là pantoute. Mais tu sais, lui, s'il s'en irait, je trouve que ça serait moins grave parce que c'est son choix. Lui, pas le choix. C'est procédure légale. C'est quelqu'un d'autre qui le force à s'en aller. Je comprends. Lui, il veut continuer, il veut que son channel avance, puis quelqu'un, tu sais, il arrive à un certain point où famous, là quelqu'un dit repars ton channel. C'est rough. Comme là, tu sais, nous autres, on n'a même pas atteint le niveau encore depuis les nouveaux règlements. On n'est plus monétisé. On n'est plus monétisé sur YouTube notre channel. Je sais pas si je t'en ai parlé. Non. Au début, on était monétisé. Dans le fond, j'avais vu la lettre comme quoi qu'on avait été accepté puis tout. Puis on est retombé plus monétisé parce qu'il faut avoir atteint un certain threshold qu'on n'a pas atteint encore. Puis, c'est ça. Avant, c'était les subscribers. Avant, c'était les subscribers. Blaster, je me rappelle pas du nom, mais pour ton lifetime, faut que tu aies au moins 12 000 views sur ton channel, lifetime, si je me trompe pas, avant d'avoir le droit d'être subscribe. D'être monétisé. Quelqu'un qui veut repartir son channel, lui, tu sais, ça serait pas si pire. Non, mais quelqu'un. Ça se fait vite. Quelqu'un, tu sais, je veux dire. Parce que c'est ça qui me fait capoter, moi, c'est. Tu sais, ceux qui ont genre une quinzaine de mille de views, puis ils ont genre 30 000 subscribers, ça c'est. Moi, je vois ça comme un peu de la télé communautaire, tu sais. Puis ils ont le droit de faire leur argent avec ça, tu sais. Nous autres, la télé communautaire, ils en font, mais ils font pas ça a l'air de fou, mais ils en font, tabarnak. Ouais, mais comme nous autres, tu sais, on avait même pas. J'ai même pas reçu encore un chèque, parce que dans le fond,
faut que tu ailles atteindre un certain montant avant de avoir un chèque. Mais c'était pareil le fun de voir, tu sais, le montant monte. Parce que, tu sais, je le vois combien qu'on reçoit. Puis ils vont me l'envoyer, tu sais, ils vont nous l'envoyer quand on a reçu. Je pense que c'était 130, mettons. Peut-être que c'était 100, je sais pas. Ben, d'après moi, c'est 100$ US. Ouais, ça a du sens. Puis, dans le fond, c'est. Quand tu as atteint ce montant-là, ils t'envoyaient le chèque. Mais, tu sais, on l'avait pas atteint, mais je vois pareil les montants monter. Puis, à chaque semaine, c'était un petit peu plus, un petit peu plus, un petit peu plus. C'était hop, puis là, tu tombes à zéro. Puis, je savais pas encore qu'il avait fait les changements. Puis, j'étais pas fait, qu'est-ce qui se passe pour qu'on soit plus gros. Ah, ça chie. Même si c'était pas gros, c'est un encouragement. Même si c'était 10 cents, moi, ça m'encourageait. Ça monte, mettons, une semaine c'était 5 cents, exemple. La semaine d'après, c'est 10 cents. Après ça, 20 cents. C'est encourageant. Tu vois que ça monte. Pour un channel comme eux autres, c'est la même chose. Ils gagnent plus, mais repartir à zéro, tu es habitué de gagner, exemple, mettons, assez pour vivre une paye. Tu restarts puis tu gagnes 200 par mois. Ça te tente. Non, ça fait moins. Moi, j'aurais pas la motivation. Lui, il veut faire plus de vidéos. Sérieusement, les jeunes, nous autres, on n'est pas monétisés. On a quand même pas loin du 230 vidéos faites là, sur le channel. Si quelqu'un me dit repart à zéro, on a déjà pas gros de subscribers, pas gros de views, je suis comme fuck aussi. Je le ferais pareil, mais disons que j'aurais moins de views. Je comprends. Non, c'est même pas une question d'argent, c'est une question de motivation. C'est de l'argument. C'est YouTube là, qui décide de faire plus plaisir aux gros studios télé que... C'est comme je te dis, c'est pas donné envie d'avoir de la télé communautaire, tu sais. Puis je veux dire, man, il y en a de la télé communautaire qui est fucking sick. Les affaires qui sont super cool que tu vas voir là-dedans. C'est comme dans la musique, t'as des groupes qui sont crissement bons que personne connaît. Ils n'ont pas les moyens de se faire connaître. Comme ça peut être sur YouTube, à la télé, c'est des artistes ou toi, t'es dans les jeux vidéo. Combien de temps t'as eu dans un pas de job et tout. Ah, j'ai encore de la misère. Je sais pas encore de travail. Tu connais, t'as fait le cours tout, pis c'est dur. Ah ouais. C'est dans n'importe quel parce que ça te donne pas l'impression. Ben, tu sais, en même temps, là, j'embarquerai pas là-dedans, là, c'est un peu trop personnel pour Twitch, là, mais je t'en reparlerai plus tard. C'est pas juste chiant. Il y a moi aussi qui a fait des affaires là-dedans. Je suis pas le travail encore. Ouais, mais c'est rough rentrer dans l'industrie. Comme tu dis, sans embarquer trop personnel, tu as une vie en dehors de ça quand même. C'est sûr que tu peux pas focus 100% tu veux faire autre chose aussi. Mais je t'expliquerai des affaires hors ligne, puis tu vas voir, ça fait 5 ans. Ça fait 2 fois que je vois dans la caméra les choses bouger, puis je fais un saut. Des fantômes. Mais non, mais à chaque fois je le vois dans la caméra, puis je pense que il y a quelque chose qui va tomber ou whatever en arrière. Je le check dans la caméra. Oh! C'est quoi ça? Ça a l'air d'être une bonne tour. C'est ça, je m'en ai checké. C'est peut-être qu'il écrit 1943, The Battle of Midway. J'ai aucune idée c'est quoi ce jeu. In-game. Fais un search. Mets ça dans l'image, là, on fait un search. Pour vrai. C'était quoi le nom de... 1943, The Battle of Midway. Mais mets-les en bas ici, là. Ah ouais, ça. 1943... The Battle of Midway. Si c'est une affaire historique sur la NES, je ris ma vie. Wow! Lol. Hey, je jouais à ça. It's the... C'est... World War II. Attends, répète. The goal is to attack the Japanese air fleet that... What? Ok, attends une minute. T'as jamais joué à ça? Attends, non, mais attends une minute. C'est Capcom qui a sorti ce jeu-là. C'est publié par Capcom. Okay. Dans le jeu, faut que t'attaques les Japonais. Nice. Oh, ça c'est bon. Bravo! J'adore ça. T'es les États-Unis, faut t'attaquer les Japonais. Mais je jouais à ce jeu-là, je savais même pas que... C'est quoi le nom du jeu? Je le veux.
The Battle of Midway, Ouais, yeah. 1943. Moi, je me rappelle, quand j'étais kid, je jouais à ce jeu-là, c'était bon. C'était bon, hein? Ouais, c'était bon. Nice. Ben, c'était bon. Non, mais c'était bon. Ouais, c'est ça, tu vas le rejouer puis tu vas broyer ta vie. Il y en a une couple de jeux, c'est ça qui est arrivé. C'est quoi j'ai joué récemment? On jouait avant, je me disais c'était bon, puis là j'ai revu, c'était le pire jeu de la planète. Ouais. Ça m'a fait ça, moi. Tu m'en avais parlé, je pense, la paix. Ouais. Ah, fuck, ça me fait, je m'en rappelle pas. Sinon, à quoi t'as joué récemment? Récemment, j'ai fini Persona 3, Dragon Quest 8, Tales of Berseria, FF15, Resident Evil 1, 4. Quand même. T'as fini plus de jeux que moi. J'ai d'autres choses, mais je m'en rappelle pas. À quoi j'ai joué, moi, récemment? Ah, j'ai joué pas mal à Monster Hunter aussi, c'est ça qui arrive. Monster Hunter World. Oh, ouais. J'étais mad que Monster Hunter Double Cross sorte pas sa Switch en Amérique. Bon, ok, là, la Switch, elle a pas de localization. Tu peux quand même l'acheter et jouer. C'est juste qu'il va être en japonais. Sauf que quand ils ont sorti Monster Hunter World, genre le lendemain qu'ils annonçaient ça, j'ai fait que t'es sérieux, man? Mais je trouve que c'est hot qu'ils sortent au PC parce que ça va faire que je peux jouer avec plus de monde. Ouais. Parce que au 3DS, personne ne voulait jouer avec moi parce que c'était au 3DS, c'est mes amis proches, là. Danny, mon frère, tout ça. Comme, oh, tant que je joue au 3DS, je vais jouer sur une belle écran, c'était ça leur argument qu'ils me sortent tout le temps. Fait qu'ils me disent à la place de jouer avec les pixels, là. J'étais comme là, t'auras pas d'excuses, là, tu vas pouvoir jouer sur ton PC. Yeah, fucking high quality. Ben j'ai fucking hâte. Mais il y a tellement de l'air différent, par exemple. Je peux-tu mettre une vidéo? Oui. Puis là, c'est quoi, faut qu'on en parle après, man, je veux voir c'est quoi. Je sais qu'ils ont sorti un patch aujourd'hui. Un an après. Un peu trop tard, moi c'est ça que je me dis. On parle de No Man's Sky, guys, en passant. No Man's Sky, on parle de No Man's Sky. La nouvelle patch. Monster Hunter. Vous voyez mes super subscribers. Il y en avait un nouveau avec les weapons aussi. Memo Link Games, ça fait longtemps que j'ai pas mis de vidéo là-dessus. Ah, t'es là. J'ai même pas regardé la vidéo avec les weapons. Avec les weapons? Ils montrent les weapons dans le jeu. Les super publicités. J'ai pas le choix de le laisser de même. C'est moi qui t'appelle. J'aurais pas le choix de le laisser comme ça. Ah ouais, pas de subscribe. On se fait subscribe, Chris, fallait plus. On se fait. On a eu des subscribers cette semaine. Ça faisait un bout qu'on n'avait pas de nouveaux subscribers. C'est-tu Ludrot, ça? C'est comme pas clair, hein? Je pense pas que c'est Ludrot. Ça a l'air de Ludrot, man. Mais tu l'as-tu vu manger un monstre? Non. Live? Tu sais, comment est-ce qu'ils s'appellent, ceux qui ont les cornes en avant, là, que tu chasses pour du meat, là? Oh fuck, j'ai leur nom. Je me souviens pas, là, les basics, là. Je sais que tu parles, mais je sais pas leur nom. Pis genre, il y en a un devant lui, man, pis il fait comme. Mais qu'est-ce que je mange une shot, là? Disait dans le World, je sais pas si tu l'as vu, les monstres peuvent s'attaquer entre eux autres. Ouais. C'est vraiment. Je sais, man. Mais c'est ça, genre, lui, là, à un moment donné, il y en a un devant lui, là, pis il se gobe au complet. Je veux dire, le monstre est aussi gros que lui. Il en parlait, il ne montre pas dans aucune vidéo, mais tu sais, il disait exemple, mettons lui, tu pourras avoir un Ratalos qui arrive, qui le pogne dans ses mains, qui le traîne, qui l'amène à une autre map. Ça doit être débile, ça doit être fou. Ça a l'air fou. Hey, le Dual Sword, ça doit être malade, les Dual Sword. Tous les weapons que je joue pas, mais il y en a malade. C'est parce que, il faut que tu sois patient avec ces weapons. Moi, j'aime pas les weapons armes, j'aime les weapons qui font du gros dégâts. C'est ça, je m'en dis. Moi, je m'en avais que j'aime ça, les weapons avec du high damage. Je joue dans Generation, je jouais Charge Blade ou Switch Axe. C'était malade, ça. Tu vois, moi, Charge Axe, ben, moi, c'était dans le 3, là, parce que j'ai pas tant joué au 4. C'était Charge Axe, pis étonnamment, les Hammer. Ah, les Hammer, dans le 3, dans le 4, je jouais les Hammer, mais pas dans Generation. J'aimais ça. En Generation, je jouais Switch Axe, Charge Blade. Quand je jouais online avec mes amis, je jouais beaucoup les guns. Les Charge Blade aussi, j'avoue.
ça c'est celle probablement que j'ai le plus utilisé exactement ça. Je suis pas capable. Non, c'est pas une Shark Blade, ça c'est katana. Longsword, c'est ça, c'est les Longsword. Moi. Ça j'ai joué ça, man. Je suis pas capable, j'aime pas la manière qui attaque. Tu l'autre ta sword avec ton damage multiplayer. En ligne droite devant toi, puis j'aime pas ça. Ouais. Sauf qu'ils sont vraiment forts. Ils sont fucking forts. Il y avait du monde avec qui jouait en ligne, qui jouait avec ça, pis c'est... Oh, ça c'est nouveau, man! C'est beau en tabarnouche! C'est pas nouveau. Il y avait ça en Generation. J'ai pas joué à Generation. Mais dans Generation, tu peux choisir 4 types. Aerial, défense, counter ou normal. Wow. Aerial, c'est toutes tes attaques, si mettons t'es proche du monstre, tu peux jumper dessus. Ça, je savais. Il Il l'avait pas mis dans le 4, tu dis, tu pouvais monter les monstres? Tu vas les monter, mais là tu peux sauter par-dessus. Tu peux, tu sais, tout le temps comme si tu jumperais pour tomber dessus. Tu peux le faire de partout. Fait que quand t'es un aerial, c'est vraiment facile de monter un monstre. Nado, il jouait ça, lui, fait qu'il était tout le temps en train de monter. Saute, Nado. Là, la caméra est pas activée, mais. Ben, je pourrais mettre les deux. C'est quoi? Ça sert à rien. Ça sert à rien. On va nous regarder une écran. Pas mal. Ça, c'est les pas les backpacks, mais les blowpipes. Comment ça s'appelait? C'est. Je me rappelle plus le nom. Blowhorn. Le weapon que j'ai jamais utilisé de ma vie. J'avais commencé avec ça, c'est quand même nice, parce que c'est une weapon que tu utilises en multi. Ça, c'est les weapon qui existe. Moi non plus, j'aime pas ça. Tu peux pas courir, puis tu peux pas. Quand ton weapon est sorti, tu peux pas roll, dodge roll. Quand tu fais dodge roll, tu fais juste un backstep. On va mettre un shield. Moi, j'étais un gars qui aime ça, genre roller autour du monde. Un shield, t'es supposé manger le coup. T'ailles dans cette optique-là. Un gunblade? Non, c'est gunlance. Un gun lance. Tu peux attaquer de loin et de proche. Il l'avait ça. J'ai vraiment jamais utilisé ça. Non, jamais essayé. Ben, j'ai essayé juste de même, mais jamais dans un hunt. Ça a l'air je dois avouer. Je vais avoir checké une coupe de vidéos. Je suis pas full à turn on. Là, t'es plus dans mon style. Ça, c'est mon weapon. Ça, c'est mon main weapon, c'est ça. Les switch axe aussi, c'est cool. J'adore ça, à cause des deux styles différents de combat sur le même weapon. Oh! Celle-là, c'est Undertale, évidemment. Je vais aller commander pour la Vita. Nice. Parce que je m'en dire, si t'aimes les jeux, si t'aimes Earthbound, c'est juste vraiment meilleur. J'ai jamais joué à Undertale, mais j'avais vu les compagnies, mais ils faisaient un physical copy pour PS4, PS Vita. Je vais aller commander ça à la Vita. Si t'aimes Earthbound, c'est sûr que j'aime pas Earthbound. Ça t'a juste pris 14 ans avant de te rendre compte que c'était un fucking bon RPG. On y est là, mais j'ai toujours pas fini. Il est fucking long ce jeu-là. J'ai les 3 que je l'ai même pas fini en fait. Il est fucking long. Le 3, j'ai pas encore fini. Le 2, même, ça m'a pris du temps. Celui que je suis le plus avancé, c'est le 1. C'est le moins balancé. Je suis même pas avec toi. Ouais. Excusez, je suis sur la caméra pour là. Ouais. Tu l'avais dit qu'il fallait pas mettre de caméra. Yes! Ça. T'avais commencé à les beaux, peut-être pas plus les guns. Les beaux guns, là. Ça, j'ai joué ça longtemps. Les beaux guns, c'est ça que je jouais online. À Generation, je jouais juste ça. Parce que sinon, on se tapait trop ça. Mais quand j'ai arrêté de jouer, je commençais à jouer l'arc. C'est tough, mais c'est tellement fun. Ah ouais. Sauf que pour eux, je tuais. J'ai tellement tué tout. Mais, par exemple, j'avais du fun à jouer en fait. Light bowgun. Les light bowgun. Moi, c'est eux autres que je joue. J'aime pas les heavy bowgun. Alors, moi, je jouais les heavy quand j'étais à plusieurs. Ça me permettait de. Tu sais, tu peux concentrer ton fire. T'as presque jamais l'aggro, t'es vraiment genre. J'ai l'impression à cause que tu peux pas bouger.
Quand t'es en single, man, c'est chiant. Les lights en single, là, j'ai démoli ça. C'est que c'est le fun. Tu peux tellement le gunner comme on peut voir dans la vidéo, justement. Là, mais tu peux tellement gunner. Tu fais plein de petits. Le monde, c'est jamais le temps de rien faire. Yes. Oh, shit. Ah, c'est que ça va être. Plus je le regarde, plus que je me dis que t'as raison. C'est un Udrop. Ça a l'air d'un Udrop. Il bouge comme oui. Il shake, man. J'ai vraiment l'impression que c'est un Udrop. Si c'est un Udrop, il est crissement beau comparé à ce qu'on est habitué. Ouais. On va voir le Tigrex, man. Oh mon doux seigneur. Il est là dans Generation. Ouais. S'il l'avait pas dans le 3, je me souviens pas s'il l'avait dans le 4. Ouais, dans le 4, il l'avait, Generation. Tu as commencé avec le 3, hein? Ouais. Fait que quand t'es tombé dans le 4, t'as dû faire le saut en estime. Non, dans un sens, parce que j'ai commencé à jouer le 3, sauf que je m'étais juste rendu rank 3. Ah. J'ai commencé là, mais j'ai pas vu grand chose. Tandis que dans le 4, je me suis rendu rank 8. Generation 7, je pense. Tu t'es jamais rendu à high rank? Rank 54. Dans le 4, niveau 4. C'est high rank? Oh shit, c'est vite. Puis Generation, il n'y a pas de G-rank, il y a juste low rank, high rank. Je commençais les high rank. C'était dans le 3 même high rank, c'était 6, je pense. High rank c'était 6. Ça dans Generation. J'étais rendu high rank, là. Moi je faisais Purple Leader. Parce que Generation, après c'est ça qui est arrivé. Au Japon c'est Cross. Dans le fond, Cross c'est low rank, high rank. Double Cross c'est G-rank. C'est une expansion. Tu transfères ton save data. Tout ce que tu as fait, toutes les missions que tu as faites dans Cross sont faites dans Double Cross. Dans le fond, c'est vraiment juste une expansion si on veut le Double Cross. Parce que toutes les armures que tu as, toutes les missions que tu as faites, carry over. Bon, ben c'est le temps d'apprendre le japonais puis ça pogne Double Cross. Yeah. J'ai à penser maintenant. Trop de temps. Je veux jouer à World à la place, online, plein de peuple. Ça, après qui me gossait, c'est que ça va être à 8, c'est à la Switch. Double Cross. World, il sera pas à 8. Je sais pas, ils n'ont pas parlé encore. Le Double Cross sur la Switch va être 8 players, ça va être malade. C'est sûr qu'il allait mettre 8 parce que c'était un des points vendeurs de la Switch que tu pouvais se faire jusqu'à 8. Je viens de remarquer que tu étais revenu. Ouais, il avait dit qu'il checkait sur son sel. Je l'avais pas checké. Il était parti, je pensais que. Mais non, c'était sûr qu'il allait mettre 8 joueurs. Puis oui, 8 joueurs, man. Mais imagine 8 joueurs sur un flagship. Là. World. Je trouve que ça serait un peu calme de pas mettre 8 parce que je comprenais les limitations sur la 3DS et tout, mais ça s'applique pas sur PC et PS4. En même temps, s'il le mettrait à 4, ça me dérangerait pas parce que je suis habitué de même, mais je trouverais quand même ça épais qu'on n'ait pas l'option puis que la Switch puisse le faire. Ouais. Chobaï. On va parler de la grosse vidange. La vidange. Mais là en haut un peu, là, le temps qu'on parle. C'est le glisser, ils veulent pas voir. Switch image. Qu'on rentre, qu'est-ce qu'on veut dire là? Hommage. Fait que, en gros, c'est ça. Une grosse update. Il y a 2 jours, je pense. Ça fait vraiment pas longtemps. La nouvelle, moi je l'ai vue hier. Je pense que ça fait 2 jours qu'elle est sortie l'update. Ça doit être écrit dans l'article. Hop là, il a crème. Tout pété. Chance la caméra est jamais ouverte quand on fait du Ah ouais, pas pire. Mais ouais. Non, 300, oui, c'est écrit 367 jours après le lunch. Le lunch, c'était au mois d'août, c'était le 8 août. Je pense.
Ça ne donne pas une date plus, ça. Il me semble que c'était le 8. Mais là. Ben, tu sais, utilise ta logique, même. Ça, c'est sorti le 11. Donc, ça veut dire que 367 jours, c'est. C'était le 9, donc le jeu est sorti le 7. La bonne date. On s'en connaît. Tu dis la punch? Ouais. Bon, ne pas pareil. C'est ça. En gros, ils ont rajouté. Ben, regarde, on va le mettre juste parce qu'ils doivent le montrer un peu. Là, ce qu'ils ont rajouté. Ils ont rajouté du stuff. Mais toi, pour ceux qui n'ont pas vu, vous pouvez aller voir les plus vieux. Je fais de la self-promo. Vous pouvez aller voir les plus vieux podcasts. Mais ouais. Claude était vraiment hype pour ce jeu-là. J'étais pas. Quand le jeu a été annoncé, j'étais méga hyped. Puis, plus le développement du jeu avançait, plus moi je me questionnais vraiment sérieusement sur qu'est-ce qu'on allait avoir comme jeu. Quand le jeu est sorti, j'étais au moment le plus sceptique de mon attente de ce jeu. Quand le jeu est sorti, moi mes chums ils ont fait une gaming night juste pour jouer à ce jeu-là. Puis moi, je suis allé parce que c'était un gaming night, mais je suis allé de reculons parce que c'était ce jeu-là, puis que je me disais finalement ça va vraiment pas être écœurant. Puis quand j'ai vu, tabarnak que c'était pas écœurant. Mais genre, moi je savais déjà que ça allait être comme ça. Genre les gens qu'est-ce qu'ils disaient, j'étais déjà pas impressionné. Ça. Moi quand le jeu quand il a été annoncé au départ, là, la première fois, je trouvais ça fucked up. Puis je pense même dans le podcast, je le dis quand le jeu était sur le point de sortir, là, que c'était presque sûr que ça allait être un flop parce qu'ils en ont tellement promis. Je veux dire, on petite team, il n'y a pas beaucoup de temps. Non, puis je veux dire, c'est la faute des gens. Parce que là, tout ce qu'on voit là, dans le trailer en ce moment, c'est toutes des affaires qui auraient déjà dû être là. Puis là, en ce moment, j'ai peut-être envie de jouer juste à voir ça. C'est un an crissement trop tard. On s'entend là. Mettons, toi, tu dis que là, ça te donnerait le goût de jouer, ok? Ça n'empêche pas que le nom de la compagnie. Ah, il a été tarnish. Il a été tarnish au bout. Là. Puis, mettons, nous autres qui suivons un peu plus ça, ok, même moi, je check ça, je jouerai pas parce que j'ai pas assez de temps. Mais je verrais ça et je me disais, ok, ça me donnerait peut-être le goût de retourner jouer. Mais monsieur, madame, tout le monde qui ne suivent pas les nouvelles puis tout, tu leur dis No Man's Sky, c'est fuck ce petit jeu-là. Oui, parce que les seules personnes à blâmer dans ce hype-là, c'est les gens. C'est les gens qui se sont auto-feedés sur le hype de genre No Man's Sky, ça va être débile mental. Je te dis, man, le monde, là, il y avait un Reddit qui faisait. Je pense qu'il faisait. Il allait voir tous les gens qui disaient que c'était de la merde, puis il les bâchait. Puis il y a du monde qui avait des vraiment high hopes là, qui disaient là, moi je rêve à ce jeu-là. Puis j'étais comme tabarnak, man, vous avez rien vu. Il y a rien. Il nous montrait du gameplay, là, puis tout le gameplay qu'on voyait, là, c'était vide. C'était vide. Il n'y avait rien de ce qu'il nous promettait. Puis les trailers qu'on voyait, c'était zéro ce que le gameplay nous montrait. Là. Puis en même temps, là, je suis persuadé que c'est une décision de corporation parce que Sony, dans le temps où ils promovaient No Man's Sky, c'était dans le temps où ils promovaient power plein de jeux indie parce qu'ils se disaient, nous autres, on prend la vague indie à l'os. On va faire que du indie. T'sais. Puis ça fait du sens que genre il ait poussé No Man's Sky parce que le monde avait un méga hype à No Man's Sky. Fait qu'ils ont genre, je suis sûr que comment est-ce qu'il s'appelle le dev, le producer de ce jeu-là, si je me souviens plus, manqué comme part de ça. Je me souviens plus. Je l'ai vu tantôt. Fudgeo en chocolat, je me souviens pas. Voilà, je le trouve plus. Je l'ai vu tantôt. Le producer de ce jeu-là, il poussait plein d'affaires, puis j'ai l'impression
moi, à le regarder parler à la caméra, que c'est des affaires qui se faisaient dire de dire. Ben, Tu vas dire que le jeu est de même. C'est toutes des idées qu'il y avait en tête, mais je dirais, tabarnak! 14 personnes! ouais, mais C'est physiquement impossible de faire un jeu de C'est ça qui même. est arrivé, parce que je n'avais pas... Peut-être avec toi que je n'avais parlé, mais je sais que je n'avais parlé. Je disais, tu sais, ils ont promis comme un paquet de stock. Tu regardes, là, puis c'est du stock, comme tu dis, c'est du stock qu'ils avaient promis. Mais je trouve que ça a juste été mal handled. Parce que, tu sais, là, eux autres, quand le jeu sortait, le monde disait, va-tu avoir du multiplayer, va-tu avoir, tu sais, tout le whatever. Puis eux autres étaient là, oui, il va y avoir ça, oui, il va y avoir ça. Mais il aurait dû juste dire, tu sais, comme, le jeu va sortir, il va y avoir telle affaire. Comme Elite Dangerous. Plus tard, on va rajouter, au lieu de dire, oh, tout va être là. Comme Elite Dangerous. Tu vois, No Man's Sky, ça fait, moi je l'appelle la trilogie des Space Explo. T'avais, quand ce jeu-là a été annoncé, là, cette année-là, on a eu No Man's Sky qui a été annoncé, on a eu Elite Dangerous, on a eu Star Citizen. Star Citizen. T'as Star Citizen puis No Man's Sky qui l'ont handle parfaitement. Le premier, ça a été pas No Man's Sky, Elite Dangerous. Le premier jeu qui a été annoncé, c'est Elite Dangerous. Okay. Après ça, t'as eu... je pensais que c'était No Man's Sky. Non, dans cette trilogie-là, c'est Elite Dangerous, c'est un Kickstarter. C'est lui que j'entends. Parce que lui a été annoncé au E3. Elite Dangerous, c'est un Kickstarter. Que j'avais vu le premier. Faudrait que je check, là, mais il me semble que c'est ça. Ah, ça se peut. Puis, c'est ça, Elite Dangerous, eux autres, c'était dans le Kickstarter. On va faire, ça va être ça, les features, après le financement. Il va y avoir ça. Et après, on va rajouter tout ça. Vous allez pouvoir atterrir sur des planètes. Fait que là, comme un an après, ils ont sorti, même pas, je pense que c'est même pas, c'est en dedans d'un an, ils ont sorti Horizon. Puis avec Horizon, on pouvait aller sur les planètes. Puis là, tu vois, ils sont en train de faire Commander. Puis Commander, c'est une update de ce que tu vas pouvoir faire. Tu fais ton pilote, oui. Tu fais ton pilote. Tu vas pouvoir avoir un crew dans ton ship. Tu vas pouvoir avoir... qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ils sont en train de travailler sur un feature qui me fait vraiment triper en ce moment dans Elite. Je me souviens plus c'est quoi le nom du feature. Je me souviens vraiment pas. Mais c'est... tabarnouche que c'est hot comme feature pour vrai. C'est... faudrait qu'on check là. On checkera quand on aura 2 secondes là. Mais c'est ça. Ils l'ont annoncé. Si t'es capable de le chercher là. Ils l'ont annoncé, tu sais, ils l'ont dit. Puis Star Citizen, quand ils ont fait leur Kickstarter, ils ont fait exactement la même chose. C'est un new feature ou c'est quelque chose qui est déjà sorti? C'est une feature qui est en train de s'en venir dans Commander. Ça s'en vient vraiment pas long. J'avais vu ça dans les... Ça c'est dans 2.3 je pense, quelque chose de même. Oh, ça aussi c'est une bonne tune, Bastion. Je me souviens. Faudrait que je check dans les emails, je l'avais vu. En tout cas, ça me turnait vraiment mal. Puis je pense que plus tard, ils vont faire une update que là tu vas pouvoir aller chercher des ressources sur les planètes. Ça c'est une autre affaire que j'ai vraiment hâte. Là. Mais c'est ça. Elite Dangerous, c'est ça qu'ils avaient dit. Puis après ça, ils ont mis Star Citizen, eux autres, ils ont dit, nous autres, ça sera pas gros, ça sera pas procédural, ça va être linéaire. Mais dans les affaires que tu vas pouvoir faire, il va y avoir des affaires incroyables. Fait que l'univers il est pas gros, mais le jeu, il va avoir une économie de débile mental. Puis je veux dire, on l'a tout vu au Gamescom l'hiver passé, quand ils ont montré le patch qui s'en vient avec pouvoir lander sur des planètes. Dangerous, Star Citizen. Mais tu sais, je suis un vendu des deux. Là. Star Citizen, toi, tu joues à Elite Dangerous? Moi, je joue à Elite Dangerous. Puis Star Citizen, man, je vais utiliser mon terme que j'utilise d'habitude. J'ai eu une power érection là, en voyant les features qu'ils allaient mettre dans l'update qui s'en vient. Là. Je pense la prochaine. Ça va être fucked up. T'sais. Puis c'est des affaires qu'ils ont toutes promis dans No Man's Sky. Sauf que No Man's Sky, man, ils sont 14.
Puis Elite Dangerous, même, dans leur financement, c'était à ça que ça servait. Ça servait à faire un jeu qui était hot, puis d'aller engager du monde, puis qu'après ça, faire un revenu pour engager d'autres personnes. Avant que je l'oublie, Star Citizen va grow un petit peu plus vite, d'après moi, parce qu'un des devs de Warcraft il est rendu dans leur team depuis la semaine passée. Tu comprends? Et Star Citizen, là, c'est la même affaire. Là. Star Citizen, il y a du monde de Montréal qui travaille dessus. Ils ont des mini-studios partout dans le monde. Ben, c'est ça qu'ils ont fait. C'était à ça qui servait le Kickstarter. Ramasser de l'argent pour aller chercher du financement pour pouvoir engager du monde. Ce que No Man's Sky n'a pas fait. Et c'est un projet d'ampleur beaucoup trop énorme pour 14 personnes. Mais on s'entend, j'étais pas là. Fait que je peux pas parler à 100%. Mais l'impression que moi j'ai en regardant No Man's Sky, c'est que les gars s'en ont mis vraiment trop ses épaules en pensant qu'ils seraient capables et n'ont pas voulu aller chercher de l'aide extérieure. Moi je pense que c'est corporatif. Je pense que c'est Sony qui a fait. Comme je te l'ai dit, c'est une décision indie. Sony était dans leur power genre trip de faire des. Si c'est comme Shenmue, exemple, parce que c'est un Kickstarter puis Sony l'ont promote, mais ils ont. C'était peut-être pas ça que No Man's Sky, mais je sais que Shenmue, ils ont pas un mot à dire sur le jeu. Ils font juste le promote, puis le jeu va être comme soit exclusif à PS4 ou release en premier sur PS4. Dans le fond, c'est la seule chose qu'ils gagnaient à faire ça. J'ai des doutes là-dessus parce que je veux dire, ils ont quand même financé ces projets-là. Ils ont quand même mis un peu l'argent. Shenmue c'était spécifié par exemple que Sony n'était pas. Parce que il me semble qu'ils ont mis de l'argent sur le soutien de Hello Games. C'est ça, Hello Games? Eux autres? Ouais. C'est ça, Hello Games. Il me semble que c'est ça. C'était dans leur power trip de financer des studios indie pour pouvoir faire des jeux, pour pouvoir dire qu'ils sont comme. On fait du indie games aussi, puis on les aide, blablabla. Mais c'est plate, non. Je suis en train de relire, là, vous autres, vous ne le voyez plus, mais je suis en train de checker, puis je me rappelle que quand les jeux ont été. Justement, les trois que tu parlais, là, je suis rendu sur Star Citizen, mais d'un début, moi, c'était celui qui m'attirait le plus. Puis à longue, finalement, ça a tombé flat, puis j'ai perdu intérêt. Mais je trouvais que c'était celui qui allait être le plus cool, parce que c'était comme un Minecraft dans l'espace, multiplayer, puis tu peux build tes ships et tout. Finalement, t'as fuck all, là, mais c'est comme ça. Juste au niveau des créatures. Mais moi, je pense que c'est un des memes que j'ai ri le plus, là, pour vrai. Je sais pas si tu l'as vu, là. Oh, faut le trouver. Laisse-moi 2 secondes, je veux le trouver. Je pense que c'est un des memes les plus drôles que j'ai vu, man. Tabarnak, j'avais ri. Non, man. C'est très motivant de faire des vidéos qui vous appellent. Pourquoi? Ah oui. On parlait de tantôt. You ton. Ok, No Man's Sky Creature Meme. C'est une vidéo de genre 10 secondes. Ouais, pratique comment s'embarquer. On fait ça tard. On va dire on fait ça tard, mais on est en live, fait qu'ils le savent. Je suis pas habitué qu'on est en live. Je pense que c'est celle-là, même. Ok, bon, Celle-là ici. Je veux juste voir. Oui, c'est celui-là. Fait qu'on va mettre ça en pause. Attends une minute. Non. On va baisser le son ici. On va mettre ça. Pas image. On va monter le volume de celle-là. Si tu le mets de même, on va se faire copyright claim sur YouTube. On va pas le mettre de même. Jurassic Oh man. Ouais, c'est vrai, les créatures se build
tout Oui, seul, manger là. J'irais voir un film comme ça. Ah, sac! Ah, ça, ce meme-là, le... Oui. Oui, juste oui, man. Tabarnak que j'avais. C'était excellent. C'est ça, ça a été ça, man, ce jeu-là. Fait que, j'espère que les gens ont compris. Arrêtez de vous hyper, vous avez l'air d'une gang de filles. C'est tellement le même avec plein de jeux à cette heure. Le monde se hype comme des malades. Man, les gens qui me connaissent, là, les gens qui me connaissent, je l'avoue, aujourd'hui, là, j'étais comme ça. Moi, j'étais un des power hypers. Je faisais rien que ça. Tu te souviens avec moi, là? Je faisais rien que genre dire oh my god, c'est le meilleur jeu de tous les temps. Oh my god, ça va être fou, Red. C'est pas ça que tu fais avec mon 2-4 à chaque fois que tu me parles. Non. J'ai hâte en Christ ça sorte, par exemple. Asti, j'ai hâte en Christ. Mais. Tu sais, j'arrête de genre. Je regarde les sorties de jeux calmement. Il y a des jeux qui m'excitent encore vraiment beaucoup, tu sais, comme Breath of the Wild, c'est impossible pour moi, c'est physiquement impossible. Tout le monde le sait, j'en ai pleuré, je suis rendu un meme. C'est pas vrai, hein? Mais c'est normal d'être excité à certains jeux. On est des gamers, on est des trippés là-dessus. Quand Final 7 est sorti, la nouvelle du remake, je l'ai dit, j'en avais les larmes aux yeux. Depuis, je pense que j'ai jamais regardé aucune des nouvelles qui est sortie. Ben, ils en ont pas sorti tant que ça. Ben, j'ai vu le gameplay de la. Tu sais, quand ils sont à la fontaine, quand ils viennent de faire exploser le réacteur, puis il faut qu'ils s'enfuient. Puis là, ils veulent aller essayer de catch the train, puis ils passent dans la ville, puis à un moment donné, ils sont comme proches d'une fontaine. Puis là, il y a un combat qui est comme automatique. Mais là, j'ai vu le combat dans le remake, puis ça va être à la FF15. Puis ça va être fucking nice, parce que moi, je trouve que les combats de FF15 sont absolument écœurants. Ça n'a aucun sens. Moi, au début, quand FF15 est sorti, j'étais vraiment pas sûr d'aimer les combats. Finalement, j'ai trippé. Et tu vois, ce combat-là, j'ai même pas vu de faire ça. Je peux même aller voir live. Si tu veux, man, va voir ça. Puis moi, j'ai fait, ok, ça va être comme la 15, c'est sûr que ça va être long. Puis il y a plein de monde qui ont chialé. On veut le classique, on veut le classique. Puis je man, non! Justement, la raison pourquoi il fait. Ouais, exactement. Mais Marc Remake, par exemple. Ouais, c'est sûr que tu vas avoir dit. En l'écrivant, dis-le en deuxième. En le cliquage, c'est ça, je me suis dit, ça me sortirait pas toute la barre. C'est exactement ce trailer. C'est exactement ça. Mais j'ai rien checké, mais je suis fucking hype pareil pour le jeu, mais justement, je veux pas trop en checker. Parce que sinon, je vais avoir comme trop d'attente. Ouais. Là, je vais le jouer, je vais être déçu. Ça va être que le jeu sorte, je le joue, je le enjoy. Exact. Ça, c'est une autre affaire que je fais. J'essaie le moins possible de regarder le trailer à ce temps. Ça, c'est un de mes amis qui lui tripe sur le cinéma. Là. Il me tapait ses nerfs avec ça, hein, parce qu'il regarde aucun trailer. Puis, tu sais quoi, j'ai décidé de faire la même chose. Puis, Spider-Man, j'ai été voir Spider-Man Homecoming il y a pas longtemps, puis j'avais regardé aucun trailer. Puis, man, que j'aimais ça. Là. Pour vrai, j'étais content. Je vais toujours regarder, par exemple, le 3, cette affaire-là. Ouais. Mais après ça, si j'ai affaire à regarder quelque chose, je vais regarder, mettons, je donnerai pas de nom en particulier, mais mettons, je vais regarder un YouTuber qui va parler d'une certaine nouvelle à propos d'un certain jeu. Mais moi, je vais pas aller les chercher moi-même. À part pour le podcast, souvent, je vais aller checker les nouvelles. Là. Le podcast, c'est ça. Ça va être malade. Ça va être tellement. C'est vraiment à la FF15. Même que je te dirais, c'est cool. Ouais. Quand j'ai vu qu'il avait fait ça, mais t'en parlais tantôt, il y a beaucoup de monde qui chialait que c'était pas du classique, mais en même temps, on est en 2017, on est plus en 97. Les turn-based, là. Même moi, je suis un big fan. Tu le sais, moi, je suis un big fan des turn-based. Ouais. Je trippe là-dessus. Moi, je sais, sort FF7 aujourd'hui en turn-based. Personne ne va jouer. Personne. Il n'y a personne qui a la attention span. Tu vas avoir, tu sais, les vieux de la vieille comme moi, oui, on aurait trippé. Mais
leur but, eux autres, c'est de faire de l'argent et d'attirer le market. Oui, mais je veux dire, le but d'un remake aussi, c'est de faire jouer des gens qui n'ont jamais joué. Puis il y a des gens qui n'ont jamais joué à FF7 parce que, genre, le turn-based, ça les turn off. Que là, ils vont jouer à celui-là parce que là, lui, il a l'air bien plus action-pack, ça a l'air bien plus nice. J'en regardais, je veux pas nommer de channel, mais un channel que je regarde qui joue beaucoup à des Kingdom Hearts, des affaires-là, joue à FF15, Kingdom Hearts, puis il tripait. Justement, il disait qu'il avait jamais joué à FF7 parce que lui, il est pas capable de turn-based. Lui-là, il est fucking hype parce que justement, le 7 il sort, puis c'est plus dans un style de jeu que lui il aime. Là, il va le jouer. Tu sais, si tu veux jouer au turn-based, man, joue au fucking turn-based sur la PlayStation 1. Il existe déjà le jeu. Ça, je m'en dis. Si tu veux jouer old school, il faut jouer old school. C'est ça. C'est comme si moi je veux jouer à FF7 turn-based, je vais jouer à l'original. Si je veux jouer à ça, je vais jouer à ça. Ouais, c'est le but d'un remake, man. Le but d'un remake, c'est pas de faire genre. C'est pas de faire le même jeu identique mais plus beau, là. Si t'as la chance de changer de l'affaire, changer. Il y en a trop que c'est de même, puis lui aussi, on en parlait, puis il me chialait dessus pour ça. Ryu? Ouais, Ryu. Il voulait comme le même jeu, mais plus beau. C'est comme. C'est pas un remake rendu là. Non, c'est un graphic update. Yeah, mais. Tu sais, FF7, là, t'aurais beau le ressortir en plus beau à chaque année. C'est pas une. Je sais pas, ça attire pas autant de monde. Non. Là, c'est presque un nouveau jeu, puis un paquet de monde que tu regardes sur YouTube qui sont vraiment hype puis qui ont jamais joué au vrai. C'est ça qui est important. Oui, c'est bien nice. Comme, je veux dire, si tu veux jouer au vrai, joue au vrai. Il y a juste plus de monde qui vont jouer au Final Fantasy 7, c'est tout. Kingdom Hearts ont sorti la collection complète, upscalée en 60 FPS. Ouais, c'est la PS3. C'est la PS4. PS4, ouais. Je trouve ça cool, mais c'est pas, le même gimmick. C'est juste pour mettre le monde up-to-date dans le jeu vu que le 3 sort. Ça, c'est vraiment un remake du jeu. On dirait que le monde a de la misère à comprendre la nuance entre les deux. Non, je suis d'accord. C'est Dr. Mario. C'est bien pas bon, ça. Tu n'es pas le Dr. Mario? Non. Ben, pas ce tune-là, en tout cas. Ben ouais, Chill, man, c'est genre. Ben, c'est mauvais. La tune la plus classique. Chill pis Fever, c'est genre les deux tunes les plus connues de. On peut s'enlever ça de mon nom. Ben, la fini, Je parlais de No Man's Sky. Ah, ok. Je veux plus jamais avoir No Man's Sky sur mon ordi. No Man's Sky. Star Citizen en Je sais pas, je vais checker. Ouais, c'est ça. Star Citizen. Moi, c'est Elite Dangerous. C'est comme là, moi, je m'en vais à Eta Carina. Eta Carina. Si tu check Eta Carina sur Google, ça se pourrait que tu capotes un peu. Là. Eta Carina. Je vais mettre ça sur image. C'est en ce moment une étoile qui est à 7500 années-lumière de nous autres. Okay. C'est juste que cette étoile-là, elle push les boundaries de toutes les étoiles. C'est une des étoiles les plus grosses. Une des étoiles enregistrées les plus grosses qu'il y a en ce moment. En termes de grosseur, si je me trompe pas, elle fait 1 million de fois le soleil. Notre soleil. Juste ça? Juste ça. Si je me trompe pas, là, il faudrait juste que je vois. Je pense que tu l'as scrollé. Je l'ai passé. 1.4 millions. Ça devrait être écrit ici, masse. Non, radius. Non. Parce que c'est deux étoiles l'une à côté de l'autre. Mais je le voyais dans le texte à quelque part pendant que tu scrollais. Si j'ai bien vu, là, il me semble que c'était 1.4 millions de fois plus gros. 16. En tout cas, elle est grosse. Elle est grosse. Comme je te dis, je pense que c'est à peu près 1 million de fois la grosseur de notre soleil. Puis on s'entend que notre soleil
est quand même très gros comparativement à la Terre. Je me souviens plus combien de fois il rentre dedans, mais en tout cas, c'est une vraie joke. Puis c'est parce que il y a une étoile, c'est des binaires, ces étoiles-là. Fait que t'as deux étoiles qui s'attirent une de l'autre. C'est parce que la plus petite est genre vraiment très dense, si je me rappelle bien. Puis elle fuck la grosse. Okay? Vraiment, vraiment fort. Okay? La grosse est déjà tellement pas stable, puis la petite, elle dérange tout ça. Okay? Et elle est genre on the verge of exploding. Okay? Elle va vraiment... Elle est pas loin d'exploser. Peut-être que, tu sais, elle est à 7500 années-lumière. Probablement qu'elle a déjà explosé en ce moment. C'est juste que sa lumière, elle s'est pas rendue encore. Puis, genre, si elle explose, c'est une affaire qui est, je pense, jamais arrivée dans notre Voie lactée. Ça va faire une hypernova. En ce moment, les étoiles qui explosent font des supernovas. Elle est tellement grosse qu'elle va faire une hypernova. On va mourir. Non, c'est plutôt on est trop loin pour que ça se rende. Non, c'était écrit que ça pouvait affecter la Terre. Ouais, en termes de radiation, mais... J'ai juste vu quelque part que c'est marqué que ça pouvait affecter la Terre. On va sentir les radiations de cette hypernova-là, mais genre, ça nous dérangera pas. Sauf que ça va tellement être gros, la hypernova, que les étoiles, je pense, dans un rayon de 100 années-lumière vont disparaître. Une affaire d'avant ça va être énorme, ok? C'est dégueulasse. Puis, mec, elle explose dans notre ciel à nous autres, ça va devenir probablement un des points les plus visibles. Tellement visible que ça va c'est débossant, tellement visible que ça va compétitionner avec la luminosité de la Lune. Fait qu'on va voir ça dans notre... Puis je veux dire, une hypernova, c'est long, là! Ça veut dire que, mec, elle explose, dans notre ciel, nous autres, on va avoir quelque chose qui brille autant de fois que la Lune. Ça va être le jour ça va être... tout le temps. Ben là, ça sera pas... ça va pas, genre, illuminer au point que... On voit. Parce que je veux dire, quand la Lune est en pleine Lune, on voit crissement plus clair la nuit que quand c'est pas la pleine Lune. Mais elle va rivaliser en termes de brillance dans le ciel. On va voir les deux. Puis dans Elite Dangerous, hey là, le système y est là, de Eta Carina. Putain, tu te rends avec moi. Fait que je me suis dit, man, c'est sûr que j'y vais. Parce que j'étais allé, moi, à Antares. Antares qui est un soleil vraiment énorme, une étoile vraiment énorme. Puis je me suis rendu, ça m'avait pris genre une semaine. Je faisais 3 heures. C'est en real time, là? C'est juste fucking long. Non, mais je veux dire, c'est-tu comme un peu à EVE Online, tu peux te mettre en autopilot, puis ton ship il va. Non. Parce qu'il faut tout le temps que tu t'alignes avec l'étoile, la prochaine étoile que tu vas jumper. Puis en plus, moi je faisais des scans, okay, parce que je suis explorer. Je fais des scans de système, puis je scannais les planètes qui étaient proches de l'étoile où je warpais. Parce qu'après ça, tu sais, il y a des étoiles des fois qui sont plus loin, qui sont vraiment très loin, mais qui sont à 250 light seconds de l'autre soleil où toi t'as warpé. Puis je veux dire, te rendre là, ça prend quand même du temps, tu sais. Puis c'est parce que ces étoiles-là ont eux autres aussi leur système, tu sais. Fait que je restais dans les boundaries de la première étoile que je visitais. Puis quand j'avais scanné, je partais. C'est pour ça que ça a pris du temps. En allant, là, j'ai fait beaucoup de scans. En revenant, j'ai fait tout. En plus qu'en revenant, j'ai manqué ma shot. Ma shot souvent sur des fuel screws. C'est comment tu ramasses ton gaz pour pouvoir jumper. Tu peux pas prendre là avec un fuel. C'est parce que faire du fuel screw, ça nécessite que tu te promènes vraiment proche du soleil. Puis des fois, tu burns. Ça fait du dommage à marcher. Mais quand je suis revenu dans les secteurs, quand je suis arrivé dans la dernière fois que j'ai joué dans le marché, quand tu warp, c'est un energy level. Quand tu warp, ça prend un pourcentage. Et si tu replenishes juste quand tu vas à un port, si tu replenishes pas, tu peux voler normal, mais c'est calme à ce moment-là.
t'achètes. Faut que tu self-destruct. Mais c'est ça, quand je me suis rendu dans les coins peuplés pour pouvoir réparer mon chien, c'est là que genre, il me restait 3-4% de dégâts. J'ai vraiment mangé de la merde pour la fin, c'était débile. Puis VVVV, t'as jamais joué? Je t'en parlerai plus tard. C'est un jeu plateforme vraiment top. Puis 3DS. Peut-être PSP. Puis en tout cas, c'est ça même. Puis Antares, quand je suis revenu d'Antares, j'ai fait genre 700 000 $ juste en data de scan. Puis ça, ces data-là, j'étais pas mis en avant. J'étais allé avec mon petit chip, mon Eagle. Mon chip il était monté du stock. Je pouvais pas upgrader, j'avais pas assez de power. Là, le chip que j'ai est monté pour l'exploration. Fait que j'ai du meilleur stock de scan. En allant, mec, je sois rendu à Eta Carina, je vais scanner tout seul, rien que ça. Le data que je vais rentrer, ça va. Genre, juste me rendre. Tu sais, pour te donner une idée, j'avais été capable de faire. Parce que tu peux faire tu peux comme calculer la route dans des endroits. Tu cliques maintenant une étoile, tu fais plot course, puis elle fait comme te calculer une route. Puis dans le fond, à chaque warp que tu fais, le jeu il calcule. T'as rien qu'à te placer dans la prochaine étoile que tu vas warp. Fait que lui, il calcule un chemin, puis en Antares, t'es capable de calculer un chemin. Et t'as Carinae est tellement loin que tu peux pas plotter un course. Fait qu'il faut vraiment que tu calcules ta map. Puis il faut, je veux dire, tu t'arranges pour pogner les bons soleils aussi. Les bonnes étoiles, parce que si tu pognes des étoiles qui ne drop pas d'hydrogène, tu peux pas faire le fuse. Puis des fois, le course, il va avoir tendance à pogner rien que des étoiles. C'est quoi? Hein? Mon jeu préféré. Un jour, je vais. Ouais, j'ai vu mon ami jouer. Là, ça me donne. Meilleur jeu de tout le temps. Fait qu'en tout cas, c'est ça, man. Tu sais, là, je suis en train de calculer comment me rendre, puis par quel. Tu sais, à chaque fois que je log, je check quel soleil il faut que je prenne. Il faut que je fasse attention pour replenish mon show. Si je fais un jump de trop, j'ai plus de gaz pour aller pogner un autre étoile, je fais dans. Faut que je me serve de ça. Si t'as un plus gros chip, tu peux-tu comme. T'as-tu plus de. Ouais. Mais il faut que tu aies aussi là, un bon. Dans le fond, c'est juste que je me dis. Comment ça s'appelle? Si t'as un meilleur chip, ça serait plus facile pour toi de toi. C'est parce que, idéalement, ce que tu veux aussi, c'est avoir un bon reactor qui te fait jumper. FTL. Un FTL drive, dans le fond, c'est ton faster and then light. Puis lui, c'est lui qui te fait jumper des C'est tellement du chinois pour le monde, probablement. Probablement. Je l'explique quand même bien. Mais là, je te comprends un peu, là. Parce que tu joues à Star Parce que je joue. Mais quand j'ai commencé rentré, à Eve, ah ouais. j'ai commencé à Eve. Ça, si je t'ai perdu! Puis Eve, c'est pas le jeu le plus facile pour il y a une learning curve vraiment intense. J'étais tellement Et les Dangerous aussi, c'est pas Je te dirais un mois solide, là, parce que quand j'ai joué à Eve, c'est dans le temps où j'étais tombé au chômage. Ouais, c'est moi qui t'ai montré le jeu. C'était à cause d'un podcast. Un des premiers podcasts quand j'avais commencé. Puis j'étais au chômage dans ce temps-là. On était allés deux au chômage pendant ce podcast. Oui? Ouais. On en parlait sur le podcast. Les deux, Ouais? travaillaient pas. Je me souviens pas. Puis je sais pas si t'étais au chômage, mais tu travaillais pas. Je me rappelle que les deux, on travaillait pas pendant le dernier podcast. Ok. Puis justement, j'avais commencé à jouer à Eve. Puis vu que j'étais au chômage, j'avais joué intense pendant un mois. Puis pendant, je te dirais, un bon 3 semaines au moins, là, j'avais comme fucking ce que je faisais. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Puis faut que tu donnes les bons buts, man. Faut que tu ailles sur la communauté. Faut que tu checkes l'économie du jeu, man. Parce qu'il faut vraiment se faire attention à comment tu gères ton argent. Que je savais pas quoi faire. Puis justement, j'allais pas dans les forums à rien. Tout ce que je faisais, c'était miner,
jusqu'à temps que j'aille plus d'argent. Tu minais. Je ramassais de l'argent pour acheter les plus gros shit. Je me dis un moment donné, quelqu'un va remarquer que j'existe, ils vont venir me parler. Ouais. Ben, c'est ça qui est arrivé pour vrai. C'est ça, eux autres m'ont dit, va checker ça. Je me rappelle beaucoup des forums, je les avais dans mon nom PC dans mes favoris. Les forums de la guilde, dans le fond, où j'étais rendu. Puis eux autres, ils écoutent tous ces forums, ça se passait jamais une game, des discussions. Rarement. Parce que quand t'étais une game, tu travailles. Eux, ils parlaient jamais de game. Parce que une game, faut soit que t'as la personne de ta friendlist, ou soit dans le même secteur qu'elle pour lui parler. Au nombre de secteurs qu'il y a, c'est quoi les chances que tu vas être dans le même secteur que la personne avec qui il faut que tu parles? C'est ce qu'il y a là, ça. C'est un peu ça. Force-toi. Alors, je vais faire ah ouais. Trop tard pour mon brain, tu sais. Il est trop tard! Ah, t'es un peu de malade. On a fait lève à 5h du matin, moi. Ouais. 5, ça fait longtemps que je serais couché. Et c'est pas loin, hein? Normalement, je me couche à genre 9h quand je travaille. Je travaille à 14h. Je me lève à 5, je m'arrive sur le bail vite, je prends ma douche, je me couche. Fait que. Ça va être pas mal ça. D'après moi, on s'en est vers la fin de ce podcast. Ça fait 2 heures comme d'habitude. Ouais. 1h50. Ben, non. On a placé pas mal pour le. Ah non, on l'a fermé. On l'a fermé. Ça, c'est. On venait. Ouais, ça, c'est quand on a recommencé. Ouais, ça. Ouais, ça. Parce que je m'en ai dit, on a placé longtemps, mais on l'a fermé quand on a recommencé. Je check, j'ai plus d'idées d'autres sujets. Vous êtes dans le même, moi non plus. Parce qu'on a épuisé les sujets. Vu que ça fait quasiment un an que t'es pas venu là, sur le podcast, toi, t'as joué quoi à l'intérieur? Je pensais tantôt que j'ai fait Breath of the Wild. Après Breath. Oh, oui. T'as joué à. T'as commencé Fire Emblem? Ouais, parce que j'ai eu comme cadeau que je suis pas totalement c'est ce que j'aime de ce jeu-là, c'est ce que j'aime sur la 3DS. C'est pour ça que j'aime les portages. Ouais, job puis jouer. Je joue à temps perdu, même. Puis plus je vieillis, moi j'ai le temps de m'installer sur mes consoles. C'est vraiment rare pour aussi. Puis là, j'ai pas d'enfant encore. Mais j'ai un enfant, c'est bon. Good job. Je reprendrai ce temps-là, mais je suis un peu vieux, puis les enfants, ils vont pas. On est comme dans le temps où tu sais, on prépare notre futur. C'est ça. Non, mais en gros, ça me stresse pas. J'ai joué beaucoup. Je suis dans le temps où je travaille beaucoup. Je m'occupe de mon gars. En 2-3 ans, je vais avoir plus de temps libre. On va jouer à 700 jeux que j'ai accumulés, que j'ai pas joué. J'en ai joué déjà. Il faudrait que je check ma librairie. Je vais aller sur mon cellulaire. Encore, si je n'en ai pas. Je vais aller sur mon cellulaire. Je vais checker. Faudrait que je me fasse une série sur une série. T'as joué à Pokémon Go? J'ai participé pas longtemps aussi. Le mois passé, j'ai checké un peu. J'ai joué à un checker un peu. Ah, ben j'ai fait. Je vais me vendre un peu sur le podcast. J'ai fait mon article sur Gamasutra, sur les survival games. Puis comment ça se fait que les survival games fonctionnent pas tant que ça en fait. Je donne des raisons. Fait que pour ça, j'ai joué à genre Wayward, Gamasutra. Ouais, je pense qu'on peut le mettre. Je peux le dans les commentaires, je peux le mettre sur YouTube. C'est sûr. Je voulais dire, je vais le mettre dans l'écran. Je vais le trouver également. C'est sûr que je peux le mettre dans la description. Ouais. Je vais le sortir. Search. C'est ça. C'est pas néo. Ouais. Oh, je l'ai oublié. C'est toi, je le trouve. Ouais.
Ah! Je vais t'avoir resté. À moins qu'il s'efface. Aïe aïe. Facebook. Facebook. Va sur ton Facebook, puis va sur mon wall, et puis sur mon wall. Je vais pas te mettre pendant qu'il est à l'écran. Le monde l'a pas vu. Sur ton wall? Ouais, c'est mon wall. Marque mon wall. C'est déjà là. Il va juste descendre. Ça se pourrait que ce soit un petit bout là. Mais il devrait pas être si loin. Mais ouais, j'ai fait dans. Non, tu vas voir, le Gamasutra c'est un logo vert. Là. Il devrait pas être si loin que ça, c'est une bonne chose. Ouais, le logo, c'est ouais, la marque aussi. Ça. Tu vas voir le logo. Ouais, fait que pour. Drette là. Drette ça. That's it. Tu les commentaires. Ah, c'est peut-être parce que je mettais pas mon nom au complet. Fait que j'ai. Non, je peux le commenter. Mais c'est pas grave. Allez lire ça. C'est mon avis. Anglais. Ouais, c'est en anglais. Faut que vous soyez bon en anglais là. C'est mon avis sur pourquoi les jeux de survival ne fonctionnent pas dans l'état actuel, puis pourquoi que c'est le meilleur modèle, c'est peut-être les turn-based. Fait que pour ça, j'ai joué à genre Wayward, j'ai joué à Zombie. J'ai joué à. Je sais pas trop ma flèche. Zombie Diaries, on a fait la Tu as déjà essayé ça? Puis quoi? Dreadout. Dreadout, non, ça me dit rien. Vraiment nice. Puis j'ai joué à quel autre jeu aussi? Voyons, je l'ai écrit dans le blog. Je parle de 3 jeux. Je parle de Stalker, parce que Stalker, lui, a proper. Ça, c'est le jeu qui a bien réussi les survival. Dans l'état, dans la forme que les survival sortent en ce moment, c'est le jeu qui a bien réussi. Mais sinon, dans la forme que les gens essayent de sortir, ça fonctionne pas. Mais ça, t'es gros, c'est pas bon. Ouais, mais c'est plus un. C'est. Le 7, c'est juste. On pourrait. Oui, mais on pourrait débattre encore. C'est juste que dans l'état que les survivals sortent en ce moment, c'est là ce qu'il faut que tu gères une barre de stamina, une barre de santé, une barre de. Tu comprends là? Tu sais, tous ces survivals-là qui font que c'est genre hachis, parce que dans le fond, tout ce que tu gères, c'est des barres. Tu remplis ces barres-là constamment. Dans un FPS, ça fonctionne. Parce que genre les barres, les barres, tout ce qu'ils font, c'est contribuer à genre briser ton gameplay constamment. C'est un peu ça que j'ai établi sur mon texte, c'est que tout ce que ça fait, c'est que mettons que tu as besoin d'explorer ou de faire une affaire ou de bouger, ben il faut que tu es constamment en train de checker, genre, mettons comme sur le jeu qu'il y a une montre, là, je me souviens plus c'est lequel, mais il y en a un, c'est qu'il faut que tu checkes une montre pour savoir l'état, si t'as faim, si t'es fatigué, blablabla. Faut constamment tu checkes pendant que tu explores, puis ça casse tout. Puis Stalker, t'as pas à gérer ça. La survie, là, c'est les éléments autour de toi. C'est la radioactivité, c'est les monstres. H1Z1, moi j'avais joué au début, puis c'était ça que j'aimais pas vraiment, comme tu dis. Tu sais, faut que tu gères ta stamina, ta bouffe, c'est cap. ton eau. Mais faut que tu promènes un peu partout, tu scavenges du stock, tu survis aux autres joueurs. Je passe plus de temps à essayer de me chercher de l'eau et de la bouffe qu'à faire n'importe quoi d'autre dans le jeu. Exactement. Ça casse complètement ton momentum, pis c'est pas ça que tu veux dans un jeu dans ce genre-là. Fait que c'est pour ça que, mettons, les jeux comme Wayward, à chaque fois que tu bouges, ça bouge, tout le reste bouge. Fait que tant que tu bouges pas, que tu fais pas une action genre crafting, y a rien qui bouge autour de toi.
Fait que ça te laisse le temps de strategize ce qui se passe, puis quand t'as faim, ben tu te dis ok, mais je peux pas bouger jusqu'à là parce que c'est impossible que je me rende, je vais avoir trop faim, je vais mourir. Fait que tu strategises exactement tout ce que tu as à faire sur ton temps puis les mouvements que tu as. Comment ça s'appelle ce style de jeu là? Fait qu'il y a un nom. C'est un turn-based. Un turn-based. Ouais. Ça a un nom, c'est un roguelike. Oui, mais c'est turn-based. Tu comprends? Parce qu'il y a des roguelikes qui sont pas turn-based. Binding of Isaac, c'est un roguelike. Tu comprends? Mais si on prend le terme roguelike, rogue, le jeu qui le terme est né, était comme ça. Tu bougeais d'une case, les autres affaires bougeaient autour de lui. Rogue, c'était ça. Le terme d'où vient le jeu, c'était exactement ça. Sauf que le roguelike, dans l'état actuel, c'est plus genre un jeu que tout est généré aléatoirement, etc. Mais c'est ça, tu sais, Wayward est comme ça. Zephaus Diaries, j'avais dit Zombies, là, mais c'est Zephaus Diaries. Lui, c'est plus. Tu gères quelques personnes qui essaient de survivre à un apocalypse de zombies dans une maison, puis tu gères heure par heure. Tu cliques, il y a une heure qui s'est déroulée, il y a tel événement qui se sont déroulés dans cette heure-là. Puis tu décides de ce qui va arriver, s'il faut qu'il y ait à explorer, etc. Ça embarque pas vraiment dans le même type de jeu, mais l'autre jeu que j'avais trouvé fucked up, c'était les Walking Dead. Je les ai pas joués, les Telltale, je les ai pas joués. Vraiment nice. Je sais que l'histoire, puis tu vois, c'est ça, les choix que tu fais, ça va vraiment. C'est ça, les Telltale sont bons là-dedans. Ben moi, j'ai juste joué le Season 1 de Walking Dead. Mais tu t'as pas de bon ou mauvais choix. Non, chaque choix a sa conséquence. Ouais. Je trouvais que c'était vraiment nice, mais c'est pas un jeu que tu peux jouer comme 50 fois, là, ça devient boring. Ouais. L'idée était crissement cool pour un survival aussi. Puis, quel autre jeu que j'ai comparé là-dessus? Neo Scavenger. Neo Scavenger, c'est un X-base game. C'est des hexagones. Ouais, je sais pas quoi. Puis tu te déplaces de case en case, puis il arrive des affaires à chaque fois que tu bouges de case en case, puis tu as à gérer d'autres affaires, puis etc. Mais je discute de tout ça dans mon texte. Allez tous les ça. Allez lire ça à ma gang de on va mettre le lien sur YouTube dans la description pour ceux qui regardent sur YouTube. Si vous êtes sur Twitch, je pense qu'il n'y a plus personne. C'est pas grave. Ils l'ont vu sur. Sur vous l'avez vu. Ils savent où est-ce qu'on va aller chercher ça. C'est ça. Fait que sinon, ça c'est ça que j'ai joué. À part de ça, là, récemment, qu'est-ce que j'ai joué de vraiment beaucoup? Motorsport Manager. J'ai joué une semaine et demie. Moi qui est un fan de jeux de gestion, ce jeu-là, mon gars, oh my god, j'ai tellement capoté. Vraiment fort. Vraiment fort. Si tu veux le montrer un peu, là. Je pensais que tu étais sarcastique. Non, j'ai tabarnak. C'est un jeu de gestion de. Pas full screen, c'est un jeu de gestion de fou, mon gars. Tabarnak que j'ai trippé. Ça m'a fait réaliser que j'avais un petit amour pour la course automobile. On voit que je regarde un peu de Squeezie ces temps-ci. Ouais, hein? Oh yes, la tune de DJ. Je ne sais pas pourquoi le DJ Sono. FBI est là, hein? FBI. Fine Brothers. Ah ouais. Le reaction voilà. je regarde jamais des Motorsport Manager. Gameplay. Je fais des fautes qui n'ont pas d'allure. Fait que là, si on regarde ça, là, si on skip l'ads. Oh, Adception, tu dois sûrement voir Adception, c'est vraiment les films monétaires. Fait qu'en gros, là, il va décider de sa coupe un peu. Des règles, là, il check les règles qu'il y a dans la ligue. Puis là, c'est ça. Faut que tu choisis ton véhicule. OK? Puis ta team. Tu commences, je te dis, tu gères tout. Tu gères ta team, tu gères les sponsors qu'il y a sur ton véhicule. Fait que c'est genre un grand Turismo pour les pauvres. Non, même pas, parce que tu chauffes pas le char. Pour les pauvres.
Ben non, parce que tu gères pas ça. Tu gères pas ça dans Gran Turismo. Faut que tu dis n'importe quoi. Arrête de dire n'importe quoi. Je dis jamais n'importe quoi. Puis là, c'est ça. Tu gères ton équipe d'ingénieurs, tu gères tes pilotes, tu gères aussi tout le headquarters, où est-ce que tu vas faire les recherches pour des breaks. En ce moment. Non, ça c'est des emails. Ok. Ça c'est des emails. Ouais, mais tu vas voir là, il va probablement aller les checker plus tard là. Regarde, là, ça c'est toutes les pièces sur le véhicule que tu vas mettre. Puis ça c'est l'état actuel, la qualité de ton véhicule. Puis là, c'est ça. Là, il avance dans les journées. Puis là, ben, il faut que tu fasses des recherches sur ton char. Tu mets des pièces sur ton char. Tu upgrades tes pièces sur ton char. Ça, c'est tes engineers qui font ça. Ton head engineer, il fait les recherches. Comme je t'ai dit, ton headquarters, il faut que tu le changes. Fait que faut que tu mettes des. Faut que tu développes des centres de recherche pour telle pièce. Ça coûte vraiment cher. Faut que tu gères l'argent de ton chose. Puis, le but, c'est pas d'arriver premier. Au début, ton char, c'est pas un top de la ligue. Fait que tu peux pas t'attendre à faire des piles, des courses. C'est pas au début, mais ultimement, ça serait d'avoir la meilleure équipe, là, mais je veux dire, il faut que tu fasses attention d'arriver dans les demandes de tes sponsors, dans les demandes de ton boss, qui est comme le financeur. Dans le fond, je me souviens plus comment est-ce qu'il l'appelle dans le jeu. Mais t'as quelqu'un qui donne de l'argent à l'équipe. Sponsor. C'est pas vraiment un sponsor. Les sponsors, eux autres, ils donnent de l'argent aux courses. Okay? Mais t'as quelqu'un qui finance à toutes les années ton équipe. C'est ton boss, dans le fond. Ton boss, lui, il te demande, mettons, comme au début, moi, quand j'ai commencé, ma boss, elle me demandait, il faut que tu arrives à la fin de l'année 7e. Je suis arrivé 6e. Fait qu'elle était contente. Fait que ma job était sécure. Parce que tu peux perdre ta job dans l'année si tu fais pas les choses comme ça. Tu comprends? Okay. Fait que, puis là, quand tu fais ça, ben, tu te ramasses dans d'autres ligues. Faut que tu changes de ligue, tu sais. Puis, c'est parce que ça va jusqu'à gérer pendant la course. Fait que là, pendant que tu arrives la course, faut que tu fasses les practices, faut que tu fasses les qualifs, puis après ça, faut que tu fasses la course, tu comprends? Puis, dépendamment des stats des pilotes, puis dépendamment des configurations de tes chars, ben, tu vois, tu as des great, good, puis excellent, puis bad, puis ça va tout avoir un impact sur comment est-ce que le char se conduit. Puis le pilote, de la manière qu'il conduit. Puis pendant la course, ben faut que tu gères les tires en plus. Je te dis, man, faut que tu gères tellement d'affaires. Mon gars, j'ai été bandé pendant 1 semaine et demie. Puis c'est parce que là, je faisais rien que ça, puis je voulais jouer à d'autres jeux. Hey, mais j'y retournerais, genre. Puis je m'ennuierais pas encore parce que c'est écœurant. C'est le genre de jeu que moi je jouerais mettons sur mon cell, mais pas à l'autre. Il l'a. Fait que va te le chercher, mon gars. Sur Steam? Non, il l'a. Ils ont fait sur l'App Store. Parce que ce jeu-là a commencé sur iPhone, sur Android. Je peux même te montrer une séquence, on ne le verra pas sur le film, là, sur le record. Là. Mais il a commencé comme ça. Puis c'est ça, mais dilué. Là. Vraiment beaucoup. Après ça, ils ont fait la version PC qui est comme hallucinante. Tu vois, tu gères tout ça. Puis là, la piste, c'est juste des points. Tu gères des points. Le jeu, c'est pas vraiment la piste. Là, non. Sauf que là, ils ont sorti Motorsport Manager 2 sur iPhone puis tout. Puis c'est cette version-là. Celle-là? Oui. Fait que si tu veux jouer à ça, man, pogne-toi les, là, je te jure, tu vas capoter. C'est le genre de juste mon téléphone que je jouerais à la job quand il n'y a rien à foutre. Je te jure, c'est fou là. C'est débile. C'est bien mauvais ça. C'est un de mes jeux de l'année, ce jeu-là. Ça? Bon, ouais, je m'attendais à rien, tu comprends? Je m'attendais pas à ce que ça touche à ce point-là mon aspect de gestion. L'année passée, j'ai vraiment ton autre jeu de gestion aussi. Ça se peut en maudit.
Super Metroid. Tu nous parlais dans le podcast, j'ai oublié le nom. Tu sais, je mets pas Breath of the Wild, on s'entend, là, je mets pas Breath of the Wild dans mon jeu de l'année parce que c'était sûr que ça allait voler la place à tout le monde, ce jeu-là. On n'a même pas fait de podcast justement depuis l'année passée. Sur Breath of the Wild? Ça a été cool. Ça fait 9 mois qu'on n'a pas fait de podcast. Ça tombait l'année passée. On a fait. Moi, j'ai checké tantôt. J'ai checké notre dernier podcast date de 9 mois. De 2016? Ouais. On n'a pas fait en 2017? Du tout. Ah, ouais. On l'a fait genre fin. C'était quoi mon jeu de l'année en 2017? Pas en 2017, en 2016, dans le podcast. C'était un jeu de gestion? Non, c'était pas un jeu de l'année que tu disais, mais c'était un jeu que tu recommandais. Je me rappelle pas du nom. Celui genre avec l'huile, les oils, là, j'avais fait une critique. Ouais. Non, c'était pas mon jeu de l'année, mais j'avais fait une critique. Tu l'avais recommandé. J'avais recommandé, c'est vraiment très bon ce jeu. Non, c'est ça, je dis, c'est pas ton jeu de l'année, mais c'était. Mais on avait fait une liste de jeux de l'année. Oui, mais justement, tu venais juste de jouer à Breath of the Wild, me semble. C'était lui qui t'avait donné, si je me trompe pas. Ben c'est ça, c'était en 2017. Ça devait avoir fait 9 mois qu'on n'a pas fait de podcast. Parce qu'on a fait un podcast, il me semble. Non, j'ai checké notre dernier date de 9 mois. J'ai checké avant que tu arrives, je voulais savoir quand on a fait le dernier. C'est impossible que ça soit Breath of the Wild, parce que moi, Breath of the Wild est sorti. D'abord, c'était ton jeu de E3, parce que je me rappelle qu'on en avait parlé. On avait fait une liste, je me rappelle pas qu'est-ce qu'on avait dit. Puis même cette année, qu'est-ce que. Quel jeu? J'ai pas joué à grand chose. Je dirais Tales of Berseria, parce qu'il est ici pas. C'est ici. Ouais. Selon moi, là, c'est le meilleur Tales. J'en ai joué beaucoup, là. Je pense. J'hésite entre Tales of Grace puis Berseria, mais Berseria est near le meilleur Tales que j'ai joué à ever. Puis easy dans mon top 5. Là. Ok. Vraiment un bon jeu, je l'ai prêté à un ami. Là. Mais je l'ai repogné sur Steam, s'ils l'ont mis sur Steam. J'ai vraiment l'intention de faire un let's play parce que c'est fucking bon. Mais fuck man, j'ai tellement pas joué à grand chose récent cette année. C'est comme Démocratie 3. Ça là, c'est. Moi, ma blonde a dit que c'est mon côté autiste. Je vais te montrer à quoi ça ressemble visuellement, ce jeu-là. On va le mettre sur l'écran. Hey man. C'est mon côté, genre, j'aime trop les jeux de gestion pour rien. Tabarnouche, j'ai joué intense pendant une semaine et demie. Kingdom Hearts, ça compte. Il est ressorti non, spécial. Ça compte pas. Ça ressemble à ça, ok? Mais je vais vous montrer à quoi ça ressemble in-game. C'est un jeu DOS de 95 à peu près. Visuellement, là, c'est. Man, c'est zéro. C'est en haut. Ah oui, c'est vrai. Hey, je suis bon. T'en parles pas, d'ailleurs. C'était parfait. C'était écœurant. Fait que là, tu vois, il décide de gérer le Canada. Puis techniquement, c'est des statistiques des années 2013 quand le jeu est sorti. 2013. Non, mais 95. Puis ça ressemble à ça, le jeu. C'est ça. C'est tout, là? Ouais, c'est juste ça. Dans le fond, toi, ton but là-dedans, c'est que tu t'es fait élire, il n'y a personne qui t'aime. Le pays a plein de problèmes, puis faut que tu règles ça. Ah, ben c'est le jeu, les budgets. Le jeu, c'est gestion du Québec. Gestion du Canada. Ok. Du Canada. Ou tu peux faire gestion des États-Unis. Il n'y a rien qui va bien, fait que c'est au Québec. Non, mais tu serais surpris au Canada aussi, man. Mais c'est parce que ce qui est intéressant, tu sais, comme là, moi je l'ai fait au Canada, c'est quand même facile parce que, tu sais, on a quand même un mode de pensée au Canada. Mais, mettons, tu essaies de gérer les États-Unis, man. Les États-Unis, ils sont power conservateurs, puis ils ont la religion full intégrée. Fait que si tu essaies de jouer avec ton mode de pensée, c'est tough, là. Si tu essaies de changer le pays et de te faire élire, man, là, you're in for a treat en tabarnouche. C'est vraiment tough. T'es Barack Obama. Puis, mais c'est juste ça. C'est juste ça. Tu mets des politiques, t'installes des politiques, tu gères le budget, puis tout, tu sais. Puis je veux dire, faut que tu gères le budget
du pays, tu sais. Fait que ça te fait réaliser que tu peux pas faire. Ça te fait réaliser que tu peux pas prendre juste des décisions qui sont bonnes pour l'État. Tu sais. Il faut que tu prennes des décisions aussi économiques, même. Fait qu'il y a des choix que tu vas faire. Ça me fait réaliser, ça m'a fait réaliser beaucoup d'affaires. Ça m'a donné un gros intérêt vers l'économie. Tu sais, on s'en parlait récemment. Fait que premier ministre, prochaines élections, Claude Emmanuel. Non, vraiment pas. Je suis pas prêt à gérer un pays. Parce que j'ai des bases qui sont trop là. J'ai des fondements. T'es trop un bitch, là. Non, j'ai des fondements trop socialistes. Puis il y a des décisions des fois qu'il faut que tu prennes très capitalistes. Puis il y a des décisions là-dedans que ça m'écoeure. Gérer un pays, c'est quelque chose en tabarnak, même. Puis pourquoi tu m'écris là-dessus? un moment donné, tu sais, dans le jeu, il y a des politiques. Si tu veux les enlever, ben il faut que tu fasses attention parce qu'à un moment donné, ça devient. Ou si tu aimais, il faut que tu fasses attention parce que à un moment donné, ça devient inherited. Dans le sens que le monde sont tellement habitués d'avoir cette politique-là qu'ils vont quand même trouver le moyen de chialer parce qu'ils sont juste habitués de l'avoir, cette politique-là, puis ils voient plus comment, à quel point c'est positif pour la société, tu comprends? Puis c'est exactement ça, puis le gars qui a codé ça, man, il est vraiment génial, là. Puis là, il est en train de faire un autre jeu qui s'appelle Production Line, puis je te dis, ma blonde a dit que c'est mon côté autiste, tu gères une factory. Tu gères une factory de voitures. Tu gères la production de la factory, tu comprends? Fait que ça, démocratie, man, j'ai découvert un petit amour. Passer l'interface, là, j'ai fait comme oh fuck, man, c'est vraiment un bon jeu. Sinon, j'ai starté Ori and the Blind Forest. Parce que, écoute, c'est un de mes amis qui me l'a acheté exprès pour que je joue. Pas joué, ça a l'air vraiment bon. C'est fou, mon gars, c'est tellement un bon jeu. Mais je joue avec ma blonde. Fait que on joue pas ça. Ah, tu joues. Mais je vais me tanner dans pas long, puis je vais le jouer, je vais le finir. Parce que c'est vraiment trop. Mais non. Il y a un 2 qui a été annoncé, fait que je veux quand même voir au moins le trailer du 2 là, quand il a été annoncé. Ta blonde a joué avec toi, faut-tu l'attendre? Sois gentil. Fait que c'est pas mal ça mes jeux récemment, je te dirais. Moi, j'essaie de penser, puis à part les jeux que j'ai dit tantôt. Pas pantoute. Pas grand-chose. Mais dans pas long, je vais faire une liste, de mes jeux de l'année pour l'instant. Je vais t'en donner une nouvelle, puis on en fera. J'ai joué dans le podcast. Je pense qu'on en parlait, quand on en a parlé, toi et moi, tantôt, on n'était pas dans le podcast quand je t'ai dit mes jeux que j'ai joués. J'ai joué pas mal de jeux cette année, mais c'était tout du rétro. Ouais. J'ai rien joué. Tales of Berseria est le seul que j'ai joué récent, ben Kingdom Hearts, mais c'est un remake. J'ai joué Kingdom Hearts 2.8, Tales of Berseria, puis je pense que c'est tout. De mémoire, vite fait, non. Resident Evil, c'est sorti. Resident Evil 7, il est vraiment bon. Il est sorti cette année. Ben, j'ai joué à ça de bon aussi. Il était vraiment bon. Fait que j'ai joué à 3 jeux cette année. De cette année. Moi, Breath of the Wild. De cette année, Motorsport Manager. Si on compte Star Citizen, mettons. Quel autre jeu? J'étais en train de regarder, puis non, vraiment, j'ai vu. Parce que, tu sais, monétairement, en plus, je suis pas apte à payer des jeux. J'essaye de rien pogner des jeux qui valent pas cher. J'ai joué Kingdoms and Castles, comme je t'ai montré tantôt. C'est vraiment cool. C'est juste que c'est pas long. Il y a une patch qui s'en vient, fait que j'attends la patch. C'est temps-ci, je joue un jeu vraiment plat, la vie. La vie, les graphiques sont à chier. Ouais, les graphiques sont bons, mais l'histoire est raciste. C'est ça, man. Je pense que c'est le temps qu'on arrête ça. C'est ça, j'ai plus rien à dire. Non plus. Je vais aller me coucher. On est vieux, hein? Je check ça, il y a juste lui qui a parlé. Ouais. C'était intense. Ouais. On a eu quand même une couple de personnes qui sont venues que j'ai vues et personne parlait. C'est pas grave, man. Ouais, bon. Okay, merci à tout le monde d'avoir regardé. Ouais. Tu dis la caméra. Ouais. Ben, je checkais. Non, tu check pas le feed, check la caméra. Je check pas le feed, je checkais là. Non, c'est parce que je suis. Ouais, merci à tout le monde pour vrai. Merci à tout le monde. Allez voir.
la page de Claude que je vais mettre dans la description. Je sais pas pour toi, mais moi j'aime vraiment ça, ce format-là. Je trouve que c'est vraiment plus fun à faire. Sauf que c'était déjà dur juste par Discord de se voir. Ouais. Mais dites-moi si vous avez aimé mieux ça de cette façon-là, qu'on soit ensemble, caméra avec les images. On risque de développer de plus en plus, puis on... Meilleur micro pour la prochaine probablement, fois. ouais, puis la prochaine fois peut-être aussi qu'on va faire ça dans un endroit où ça va être plus frais, puis on va voir là. Celui-là, c'est pas trop pire, c'est moins C'est pire pas que si pire, mais des journées chaudes, ça risque d'être chiant. Ouais. Ben, juste quand t'es arrivé tantôt. Ah, c'était pas payé. Ceux qui ont vu comme le short préparation qu'on a faite. Faisait chaud. Claude faisait le technicien de la ferme. Ouais. Faisait vraiment chaud ça. Fait que ça. On va avoir un meilleur setup, meilleure caméra, meilleur micro que je vais acheter bientôt. On va se placer une meilleure place qu'ici. Merci à tout le monde d'avoir regardé. Puis, on se voit la prochaine fois.